un petit pénis. Ok. Je pense que pendant longtemps, ça c'était un complexe. Alexis Chen, la menace, tous ces gens-là, ça me dégoûte un peu ce qu'ils font. Les trucs les plus stylés dans la vie sont 1, gratuits, ou 2, extrêmement chers. Combien tu te verses de salaire en perso? Ça m'a... moi, je l'ai vu. Il y a plein de gens qui l'ont rencontré qui te diront pareil. Bah, il a 15 heures par jour de téléphone, de temps d'écran. Vas-y, Ah. dis-le à la caméra, s'il te plaît, là. T'as fait... Vas-y, J'ai vas-y. fait 144 heures, voilà. Enfin, tu vas dehors, en fait, t'es en mode putain, la vie ça coûte rien. L'impression d'être le boss, tu regardes plus les prix et tout, ça c'est trop cool. Bah, en vrai, le fait d'avoir couché qu'avec 2 meufs, c'est un peu un complexe. J'ai un ennemi, c'est Iman Gadzi. Tu sais, je pense que tu passes 24 heures avec lui sans les caméras, y a rien de très inspirant. Tu préfères la droite ou la gauche? Je préfère dans l'ensemble la droite quand même. Du coup, c'est ça le truc qui a été dur avec la première meuf, c'est que genre. J'étais sous alcool et c'était la première, j'arrivais pas à bander. Tu peux coucher avec une de tes abonnés. C'est ok. Putain, dit comme ça, c'est. Ouais, en vrai, c'est ok, oui. Tous les gens qui critiquent les mecs ultra riches, ils sont pauvres et ils galèrent, tu vois. Ce moment va marquer Internet. Je vais lâcher ce big secret parce que putain. What's up tout le monde, ici Lucas Taylor, j'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir l'homme qui a tout éclaté sur YouTube en seulement quelques années, qui a fait un format SDF tout millionnaire qu'il faut absolument aller voir et qui accompagne énormément de créateurs de contenu grâce à son programme de formation. Le magnifique, le beau, le grand, le charismatique, le sympathique Dali Dutilleul est avec nous. Comment ça va, mon frérot? Aïe aïe aïe, quelle présentation. Je t'avais dit. Ça va très bien, mec. Ça va Vrai, très vrai bien. intro ou pas? Ah bah là, c'est niveau max. Je crois que j'ai jamais été introduit aussi bien, mec. T'as vu, ça fait plaisir. Hein. Là, c'est vraiment stylé. Mais ouais, très content d'être là. On est dans les podcasts d'un frérot en plus, enfin dans les studios. Le bon vieux Tony by Studio à Montpellier, si jamais on est descendu. Ça fait plaisir, nouveau setup. On n'a pas l'habitude, mais c'est très cool. Pour commencer ce petit podcast, je te propose un petit format très rapide. Je te pose des questions simples et tu me réponds direct, quoi. Vamos. Ready? C'est parti. Nom, prénom. Dali Dutilleul. Je l'ai fait à l'envers. Ok. Âge. 22. Profession. Créateur de contenu. Nationalité. Française. Situation conjugale. Célibataire. Chiffre d'affaires. Mmh. Bam! C'est-à-dire l'année dernière. Ce que tu veux. L'année dernière, cette année, le mois dernier. Ok. Je veux la data. L'année dernière, je dirais 200K, un truc comme ça. 200 000 euros de chiffre d'affaires en un an. C'est bien ça? Ouais. Ok, très cool. Eh ben écoute, fin de ce petit format. Ok. Fin de podcast. Allez, merci d'être passé. Ok. Plus d'inspi. Excellent, bah c'est cool. T'as vu, ça fait plaisir. Bon. Dali, moi je te connais personnellement. Bon, je vais essayer d'être un peu neutre pour ce podcast, etc. Mais je te connais personnellement. Et ma première question, c'est qu'à chaque fois qu'on se balade dans la rue, en soirée, etc., il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup plus que d'autres créateurs qui te reconnaissent. Et pourtant, j'en fréquente pas mal. Toi, t'es vraiment celui qu'on reconnaît le plus. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais, vraiment. Dali, il faut savoir, quand on sort, il va se faire reconnaître 10, 20, voire 30 fois des fois. On l'a déjà vécu plusieurs fois sur de multiples soirées. Quel est ton rapport à la notoriété? Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a des moments où ça te fait chier ou au contraire pas du tout? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta relation avec ça? Ouais, bah c'est marrant, j'allais répondre justement que c'est une des raisons qui fait que je sors pas beaucoup, je pense. Ok. Parce que le soir, à partir de 21h, 22h, les gens sont beaucoup plus désinhibés. C'est une population qui est plus jeune. Forcément, je sais que les probas, que les gens me reconnaissent et qui viennent, elle est forte. Souvent, au quotidien, moi, je trouve ça agréable. C'est je sais pas, une sorte de validation. Forcément, on va pas faire le mytho, c'est cool. Ouais, bien sûr. Et dans la vie de tous les jours, moi, ça me pose aucun problème. Juste de temps en temps, quand je vais passer devant un collège ou un lycée, là, je suis en mode, bon, on baisse les yeux, on met la capuche, quoi. Mais sinon, Ok. à part ça, dans ma vie, c'est très cool, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui est fou aussi avec Internet, bah, c'est qu'on se rend pas compte de la répercussion et de l'impact. Genre, moi, avant d'avoir 100 000 abonnés, personne ne m'avait reconnu. Et donc, pour ton cerveau, en fait, ça n'existe pas, tu vois. Et c'est vrai, tu as raison. Je pense que je suis un créateur, quand même, par rapport aux stats que je fais, qui se fait beaucoup reconnaître de par
son contenu qui est peut-être un peu plus singulier que d'autres, je sais pas. Mais dans l'ensemble, ça va. Moi, je kiffe. Et en soirée, genre, ça te fait pas chier quand t'es avec tes potes, t'es en train de boire un coup ou quoi, qu'on vienne t'accoster Bah, en Parce que fait, je sais qu'ils sont très tactiles en soirée, on l'a vu. Ouais, bien Mec, ils sûr. arrivent, ils te prennent par l'épaule, ah, Dali, machin, truc, etc. Comment. Est-ce que c'est un peu plus chiant en soirée ou en vrai ça va aussi En fait, ça dépend de la récurrence. Genre, si ça fait plus de 5 fois dans la même soirée, là, c'est chiant. Mais sinon, même si le gars, il est un peu tactile et tout, Ça va. genre, ça va. Moi, enfin, je me sens bien. Je suis assez à l'aise avec la plupart des gens. Est-ce que t'as des anecdotes de fois un petit peu relou où Ouais. on est venu et c'était peut-être pas le moment ou pas la bonne manière de le faire J'ai une anecdote drôle. C'est en date avec une meuf où je suis en train de marcher dans la rue et il y a un mec qui court. Genre, il court, mec, il tape un 100 mètres et il vient me voir. Il me demande une photo et tout. Là, c'était le premier date. Donc, en vrai, c'est plutôt positif et c'était stylé. J'étais en mode. Le niveau de flex ultime. En plus, c'était marrant, mais je crois que c'était avec toi où on était avec des filles. On n'avait pas dit que je faisais des vidéos et il y a des gens qui venaient prendre des photos avec moi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est marrant aussi parce que moi, je tends à pas trop signaler ça, tu vois. Je suis pas... enfin, je ressens pas le besoin de show-off, des trucs. Enfin, ça dépend les climats. Genre, Ouais. évidemment, quand tu es avec des gens où tu sais qu'il faut appuyer un peu d'autorité, tu vas le faire. Mais sinon, dans les situations lambda, moi, je le fais pas. En vrai, j'ai pas trop de moments où c'était nul. Ouais, une soirée où il y a genre c'est 20 fois d'affilée en 1 heure. Et là, je commence à péter les plombs et du coup, je pars de la soirée, tu vois. Mais sinon, à part ça. Ok. va. T'es créateur de contenu. Donc, Je crois, oui. évidemment, je pense que tu as un rapport aux chiffres qui est important, aux vues, aux abonnés, etc., etc. Comment tu traites avec ça? Parce qu'on sait que les créateurs sont quand même pas mal orientés par ça, touchés par ça aussi. Quel est ton rapport aux chiffres? Quel est ton rapport aux vues, aux abonnés, quand tu sors des nouvelles vidéos, etc., etc. Comment ça se passe? Très compliqué. Très compliqué le rapport aux chiffres pour tous les créateurs, je pense. Parce que ça devient très rapidement la métrique de succès, qui est complètement binaire et manichéenne. Donc, bah, en fait, moi, il y a des trucs que je kiffe faire. En l'occurrence, il y a pas longtemps, j'ai fait un concept, c'est si tu perds, je te donne 50 euros. Si tu gagnes, enfin non, si tu gagnes, je te donne 50 euros. Si tu perds, je dois venir dormir chez toi. Je l'ai fait la semaine dernière. C'était trop kiffant, trop drôle. Moi, j'adore faire ça et tout. Malheureusement, ça n'a pas répondu aux attentes que j'avais, tu vois. Je pensais que ça allait faire des millions et tout. Mais c'est pas pour autant que je vais l'abandonner. Je vais le refaire, ce concept. Mais tu vois, ça vient un peu gâcher, j'ai l'impression, ce truc de ah, le tournage était trop bien, ah, l'idée était trop bien. Et là, t'as le résultat et t'es en mode oh, déception. Ok. Et tous les créateurs de contenu qui performent un minimum sont attachés aux vues. En fait, moi, je la vois comme une métrique de performance. Et comme je suis un compétiteur et que j'aime ça, bah évidemment, je juge un peu mes performances en tant que créateur de contenu en fonction des vues et des abonnés, tu vois. Je pense pas que ça soit quelque chose de très sain sur le long terme, parce que souvent, ça vient dénaturer la nature du contenu. Mais en même temps, si tu veux survivre dans ce monde-là, t'es un petit peu obligé de le faire. Moi, pour le moment, je suis sur des espaces compromis, tu vois, enfin, sur des compromis où je me dis, ok, vas-y, cette vidéo, j'ai vraiment envie de la faire parce que je sens que ça a du sens et tout. Vas-y, je vais l'embobiner un peu, la rendre un peu plus sexy, un peu à l'image d'un marketeur, tu vois. Et on trouve des sweet spots comme ça, quoi. Wow, comment tu vas, frérot? Je te prends 5 secondes de ton temps juste pour te dire que 70% des personnes qui like ou qui regardent le podcast ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, si tu apprécies le contenu et que tu passes un bon moment, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube. Un, parce que chaque dimanche 10h, tu recevras les futurs épisodes sur ton feed YouTube. Et deux, parce que ça donne de la force et moi, ça va m'encourager à faire encore plus d'épisodes et plus de qualité. Donc, abonne-toi directement à cette chaîne YouTube. Et puis, deuxième truc, si tu veux voir les coulisses, les backstage de la création de contenu, du business, que tu veux voir un peu des voyages, du lifestyle et un peu l'envers du décor, les trucs qu'on te cache, tu peux directement t'abonner à mon Instagram. Il y a un QR code, un lien ou j'en sais rien qui va s'afficher là. Tu peux directement le scanner ou m'ajouter avec l'ID qui est pareil, je ne sais où, c'est très approximatif. Mais je te dis à très vite sur Insta. Et puis, on continue ce podcast. Abonne-toi à la chaîne YouTube parce que 70% c'est énorme. Et puis, je te dis à très vite. On continue l'épisode. C'est parti. Vamos. Ok. Et est-ce qu'on peut comparer ça dans le business? Business, chiffre d'affaires, création de contenu, Bien sûr. vues abonnés? Ouais, je pense que C'est une c'est métrique, à peu près la même chose. Comme Ronaldo, il va compter ses buts, tu vois.
Ok. Et est-ce que les vues d'une vidéo déterminent la qualité de la vidéo? Non, non, non. Mais après, moi, j'aime bien dire qu'une vidéo n'a pas de qualité intrinsèque. Ok. Parce qu'à partir du moment où tu l'as pas exposée au monde et tu l'as pas partagée, bah oui, elle peut être très bien, mais il y a rien en fait, encore, tu vois. Donc, à partir de ce principe, je pense que c'est quand même un des meilleurs indicateurs de performance pour savoir si une vidéo est bonne ou pas, c'est est-ce qu'elle plaît aux gens, tu vois. Hmm. Et est-ce que toi, avant de sortir une vidéo ou quoi, tu te fais une genre d'estimation où tu te dis, ok, bon, bah, cette vidéo, je vais la poster, je pense qu'elle va faire tant de vues en 24 heures, tant de vues en une semaine. Est-ce que tu te Mhm. fais des estimations où t'as pas d'attente? Bien sûr. Bah, en fait, c'est impossible de pas avoir d'attente. Et déjà, sur YouTube ou même sur les autres plateformes, tu as tes ancrages précédents, tu vois. Sur YouTube, il y a le fameux 1 sur 10. Quand tu postes une vidéo, tu vois combien elle a performé par rapport aux autres. Donc, forcément, tu es dans un processus constant de comparaison, tu vois. C'est obligatoire. Et oui, avec le temps, je suis capable d'estimer les vues que vont faire les vidéos. Mais à chaque fois, tu te trompes. Ok. Enfin, Enfin, c'est compliqué, quoi. Vraiment, c'est très compliqué. Tu te trompes parce que ça fait moins de vues ou tu te trompes parce que Les deux, il y les a, deux. y a vraiment un gap entre ce que tu pensais et la réalité? Les deux, des fois, tu penses que ça. Enfin, moi, j'essaye de poster et en général, dans ma vie, j'essaye d'entreprendre sans espérer. Ah, c'est un lien évidemment avec le fait de trouver des motivations intrinsèques et de faire des trucs juste parce qu'on kiffe les faire. Mais bah, quand je poste une vidéo, il y a quand même toujours une certaine attente. Donc, derrière une certaine espérance, je vais faire des estimations. Et je peux te dire, oui, cette vidéo, je pense que voilà, on est sur un sujet qui touche un peu les gens. Le montage est bon, le hook est pas mal et tout. Ouais, je pense que ça peut faire ça comme vue. Ça arrive que enfin, souvent, je peux viser juste, mais c'est loin d'être tout le temps le cas. Ok. Récemment, là, ta dernière vidéo sur YouTube, c'est avec Nassim Saïli. Yes. Une Le bon semaine Nassim. dans la vie de Nassim, c'est ça? Ouais. 24 000 vues en 4 jours. Est-ce que tu es satisfait de ce résultat ou pas? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ça, c'est une vidéo pour le coup où j'avais beaucoup d'attentes. Parce que, mine de rien, il y a des efforts de malade dessus. Il y a, tu prends un mec pour aller tourner 24 heures avec Nassim sur Lyon, donc ça veut dire un cadreur. Tu contactes Nassim, tu organises le tournage, machin, tous ces trucs. Ensuite, tu prends sa routine pendant 7 jours, tu la mets dans ton quotidien, tu te filmes tous les jours pendant au moins 1 heure, si ce n'est plus. Il y a jusqu'une V8 avec le monteur et tout. Enfin, ça commence à être sérieux, tu vois. Genre, là, c'est un projet entrepreneurial à part entière, quoi, la simple vidéo. Et où j'ai investi un peu d'argent, pas mal Combien? de temps. Combien elle t'a coûté la vidéo totale? Je sais pas, je pense pas tant que ça, genre 1500, 2000 euros. Ouais, c'est quand Sans même ça. compter mon temps, tu vois, sans me rémunérer Ouais, bien sur le sûr. temps fourni. Donc ça va. On reste sur des budgets quand même qui sont amortissables. Ouais. Mais ouais, évidemment, ça me déçoit un petit peu parce que bah, j'avais pas mal d'attentes. Tu pensais que t'allais faire combien en une Je semaine? pensais que j'allais faire 100 000. En 7 jours? Ouais, 100 000 en 7 jours à peu près, parce que, bah, encore une fois, c'est toujours ça. J'ai des ancrages précédents où bah, ça m'est arrivé plein de fois sur YouTube de faire des vidéos à 100 000 vues, même sur du long. Et donc, ouais, c'est un peu décevant. Comment t'expliques qu'elle n'est pas autant marché par rapport à ce que tu pensais? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La miniature, déjà, je t'en avais parlé. Je pense qu'elle aurait pu être meilleure. Elle peut toujours l'être, hein, d'ailleurs. Ça, c'est un truc, faut pas se résigner sur les minias. Il faut pas hésiter à tester des trucs. Surtout que c'est le changement qui est le moins. Qui a le coût le plus faible. Tu vois, Bien une sûr. miniature, ça coûte entre 30 et 50 euros. 30 et 100 euros pour les mecs qui font des miniatures vraiment stylées, mais ça va, tu vois. Ensuite, je pense que le fait d'avoir fait une pause de 3 mois, c'est assez compliqué. Les gens, ils ont besoin. En fait, ils s'habituent, regarde la manière dont tu te comportes dans ta vie. Tu sais, il y a des phases où tu aimes bien des créateurs, etc. Il y a des phases de vie où tu vas consommer souvent la même chose, tu vas attaquer une série et tout. Et pour qu'une phase, elle se passe bien, souvent, il y a un minimum de régularité, tu vois. Et je pense que sur YouTube, c'est primordial. D'ailleurs, Nassim il me l'avait dit. Je me souviens quand on était à Lyon ensemble, le truc qui m'a marqué, c'est qu'il m'a dit. Moi, j'ai fait une pause un jour l'été pendant 2 3 mois, j'ai repris. J'ai mis genre 3 4 mois à retrouver les vues que j'avais précédemment et c'était un taf de ouf, tu vois. Ah ouais. Pour autant, je regrette pas le fait d'avoir fait une pause, mais ouais, il y a vraiment un phénomène de. En fait, les gens, ils aiment bien avoir leurs habitudes et consommer ta vidéo toutes les semaines, c'est cool, tu vois, si tu leur donnes ce qu'ils attendent. Donc voilà, faut remettre la machine en marche. Première loi de Newton, il me semble, hein,
le plus d'effort, c'est de mettre un objet en mouvement et après, il tourne tout seul, tu vois. Ok. Et tout à l'heure, tu disais, c'est pas les stats que j'attendais de cette vidéo-là. Qu'est-ce que ça provoque personnellement chez toi? Est-ce que ça crée une certaine frustration, une certaine... enfin, quels sont les sentiments qui viennent Ouais, quand tu fais 24 000 au lieu de 100 000 alors que tu as mis du budget, tu as bien payé du sûr, bien sûr. monde, il y a eu du gros travail, un gros guest aussi en plus de ça, etc. Et ça, comment ça se passe personnellement dans ta tête? Il y a deux choses. Je pense que dans un premier temps, il y a beaucoup de frustration. Et ça, c'est cool. Je l'ai d'ailleurs même identifié au niveau de mon corps. Où est-ce qu'il y avait de la frustration et qu'elle pouvait se matérialiser. Ça, c'est bien parce que je pense que les humains ont beaucoup de mal à gérer la frustration en général. Ok. Et c'est souvent de là que naissent des comportements compensatoires. Donc c'est cool parce que ça me met en face de trucs qui sont désagréables, mais qui sont importants à vivre et à expérimenter, tu vois. Ensuite, la deuxième chose, je pense que c'est il y a une sorte de tentation à se résigner et à arrêter, tu vois. Pas Le arrêter contenu? définitivement, mais en tout cas, il y a un vrai coup de est-ce Parce que que, je vais ok. continuer à faire ça? En fait, ça vient un peu saboter ta confiance en toi, tu Ça vois. crée du doute. Ouais, ça crée beaucoup de doutes. Ouais, bien sûr. De la frustration et du doute. Je pense Ok. que le doute, c'est le terme qui est juste. Et c'est marrant, juste avant de venir, je pensais à un truc. Euh, En fait, plus tu accomplis plus tu as des mini-victoires dans ta journée, plus tu peux te permettre d'aller chase et d'affronter des trucs qui sont difficiles, tu vois. Et ce que j'aime bien avec le sport, notamment, c'est que, en fait, c'est une victoire quotidienne qui vient renforcer cette confiance que tu peux avoir en toi. Et je trouve que si t'as pas confiance en toi, tu vas pas oser aller faire des trucs différents ou des trucs qui peuvent être difficiles, inconfortables. T'as des potentiels de te faire rejeter et tout. Les réseaux, c'est ça, tu vois. Pour survivre sur les réseaux, il faut avoir une grande confiance en soi et Ouais. une haute tolérance au rejet. Et ça, au bout d'un moment, tu peux pas la fake. Donc le seul moyen de la retrouver, c'est dans ta vie constamment d'avoir quand même des marqueurs où tu es en mode, ok, ça marche. Genre, là, j'ai dit que je le faisais, je le fais. Là, il y a ça, c'est bien. Là, il y a machin et tout. Et c'est pour ça que moi, dans mon quotidien, je fais en sorte à chaque fois d'avoir quand même des wins qui font que même si je vais choper une grosse défaite dans la journée, bah, au final, ça va, ça s'égalise bien. Et c'est Mhm. pour cette raison que je peux me permettre aussi d'aller aborder des meufs dans la rue, de me faire rejeter et d'être en mode, ok, tu vois. Genre, j'ai quand même encore très confiance en moi. Ouais, ok. Ouais, t'as travaillé le rejet. Et tu disais, ça crée le doute. Est-ce que, pour l'exemple, avec la vidéo de Nassim, Ouais. tu t'es dit, ouais, est-ce que j'arrêterai pas le contenu ou quoi, ou pas forcément sur cette vidéo-là? Je me suis dit 100 fois ça. Ok. 100 fois dans ma tête, ça m'a traversé l'esprit de vas-y, viens, on arrête, viens, faire autre chose. Viens, on va faire comme les gens normaux, on va trouver un taf un peu bien payé. Ouais. Tranquille, tu vois. Mais bien sûr, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et sur cette vidéo-là aussi? Non, je pense pas, mais je me suis remis en question, ouais. Ah, mais c'est ça qui est. Enfin, je sais pas si tous les créateurs vivent ça de cette manière-là ou pas, mais moi, notamment parce que pour le moment, je suis encore pas mal solo. Enfin, c'est moi qui tiens la baraque, quoi, on va dire. Bah ouais, enfin, c'est dans ma tête que ça se passe, tu vois. Et Mhm. forcément, quand c'est toi contre toi d'une certaine manière ou qui échange avec toi, bah il y a des failles qui viennent plus facilement. Mais ouais, ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Ok. Et est-ce que t'as peur de craquer un jour et de, du coup, arrêter suite à ce genre de pulsion-là Non, ou... j'arrêterai pas pour ce genre de pulsion. Ok. J'essaye souvent d'identifier d'où est-ce que viennent les comportements et les envies. Même si c'est toujours un travail difficile et qui. Je pense que j'atteins pas le niveau de profondeur que ça nécessite pour une compréhension globale, tu vois. Mhm. Mais j'essaye de creuser un peu plus. Et souvent, quand il y a des prises de décision qui sont justement dans des moments où t'es bas en confiance en toi, t'es drivé par la peur, par tous ces trucs, souvent je trouve que c'est pas des bonnes décisions, tu vois. Mhm. Ok. Et par rapport à la création de contenu, je posais la même question aux autres créateurs. Est-ce que quand tu fais des vidéos, que ce soit en court ou en long, on s'en fout, est-ce que tu es le vrai Dali devant la caméra ou est-ce que tu joues un personnage? Est-ce que tu embellis les choses? Enfin, c'est quoi ta relation à ça? Est-ce que tu es dans un rôle ou pas? Est-ce que tu te protèges grâce à un rôle ou pas? Enfin, comment ça se Hmm. passe? Je suis en train de lire un bouquin en ce moment intéressant, ça s'appelle Loin de moi, de Clément Rosset. C'est un philosophe. Et la thèse de départ, c'est que c'est impossible de se connaître soi-même.
Parce que, enfin, pour plein de raisons, on a plusieurs. Il parle de l'identité sociale, mais aussi de l'identité personnelle. L'identité sociale, c'est justement le masque que tu vas avoir avec les autres, etc. Mais en fait, l'identité personnelle, elle est aussi. Enfin, c'est impossible de vraiment la découvrir pleinement, comme trouver ton métier de rêve, tu vois. Tous ces trucs qu'on idéalise, qu'on fantasme. Donc, le vrai Dali, il n'existe pas, tu vois. Dali, il a des personnalités, il a des facettes avec lesquelles il est plus ou moins à l'aise, qu'il a développées, qui sont un peu plus génétiques, tous ces trucs. Et je pense que le format vidéo où je suis tout excité, je raconte des trucs, où je lis des livres et tout, c'est une facette de Dali qui existe et que j'ai pas inventé, tu vois, pour les vidéos. Mais oui, je suis différent dans la vraie vie que sur les vidéos, mais ça veut pas dire que je fais semblant. C'est juste que j'ai ce truc que j'arrive à booster un peu, tu vois, en fonction de la situation. Ok. Tu montres que certaines facettes et traits de caractère de toi dans les vidéos. Parce que de toute façon, c'est pas cohérent de tout montrer non plus. Ouais, c'est ça. Des fois, tu peux pas tout montrer. J'essaye d'être le plus transparent possible parce que c'est vraiment une valeur clé et centrale pour moi. Ok. Mais ouais, clairement, tu peux Et pas. tu disais, le Dali de la vie de tous les jours, donc comme moi je te connais, est différent du Dali des vidéos. C'est quoi les grandes différences entre les deux? Je pense que le Dali de la vraie vie est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, tu pourrais peut-être témoigner sur ça. Bah, c'est vrai que t'es beaucoup plus calme dans la vraie vie que sur les vidéos. Je dirais que... Je pense que j'ai une touche de légèreté un peu plus qu'on soupçonne pas. euh, Et je suis beaucoup plus musclé en vrai aussi. J'avoue. Euh, Après, le truc, c'est que moi, je consomme pas beaucoup le contenu. Ouais. Mais t'as dû En vrai, voir passer un je peu. regarde pas assez le contenu. Moi, je te connais en perso plus qu'autre chose. Donc, moi, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas de mensonge, quoi. Je pense que, oui, enfin, le Dali de tous les jours est différent du Dali des vidéos. Mais pour autant, une personne qui va te voir dans la vraie vie avec qui tu vas parler sera pas Ouais, perdue et se dira pas ah, c'est quelqu'un de complètement grave. différent. Moi, j'ai Je... vraiment à cœur. je- Mon idéal, c'est que quand les gens ils me croisent dans la rue, ils sont en mode ah, c'est encore mieux qu'en vidéo en fait. Parce que tu sais, on a vraiment cette tendance naturelle sur les réseaux sociaux à montrer les trucs les plus stylés de notre personne. Moi, je veux incarner genre à tous les niveaux, mec. Genre dans tous les trucs barres de vie, je suis trop chaud. Et mais bon, c'est un idéal évidemment que faut pas forcément atteindre, mais bref. Donc ouais, il y a ce truc de quand on me croise dans la rue, je veux que tu te dises putain, il est trop stylé en fait. Moi, je pense que c'est ce que les gens se disent, hein. Bah tant mieux. Je pense que c'est ce que les gens disent. Parce que moi, je trouve que t'es encore mieux dans la vie de tous les jours que sur le format, parce que sur le format, on voit qu'une facette de toi. Ouais, bien sûr. Et quand on te connaît vraiment en perso, il y a tellement de facettes complexes de toi, etc., etc. Et c'est ça que moi, je trouve passionnant avec toi. Et c'est pour ça que je t'apprécie et qu'on se voit aussi souvent quand je descends. C'est que tu as une complexité qu'on peut pas montrer sur les réseaux, parce que, encore une fois, c'est peut-être pas forcément cohérent, et encore à voir. Mais non, ouais, sinon je vois pas. Je pense juste que tu montres que certains traits de caractère, mais encore une fois, c'est normal, c'est le jeu. Enfin, je veux dire, tu vas pas montrer aux gens quand t'es aux toilettes ou quand Ouais, bien t'es sûr. dans une émotion qui est pas cohérente par rapport au sujet. Donc ouais. Ok, intéressant. Donc vraiment certains traits de caractère. Je pense au milieu de la création de contenu et du business. Euh, Est-ce que toi, il y a des personnes que tu ne peux vraiment pas saquer dans le milieu du business ou de la création de contenu en France? Hmm. Grosse question ça. Bam! On va se faire Direct. des ennemis! Ouais, je dirais Alexis Chen, La Menace, tous ces gens-là, là, ça me dégoûte un peu ce qu'ils font. Ok. OnlyFans, tous ces trucs. Moi, T'es pas. ouais, je suis. Et tu penses que tu pourrais t'entendre avec eux en perso? Forcément, on peut s'entendre sur des trucs. On va aller à la salle, ça va être marrant, on va faire une bonne séance, tu vois. Mais sinon, il y a un truc. Quand tu confonds la fin et les moyens, moi, ça me pose problème, tu vois. Ok. Être prêt à tout pour de l'oseille. Parce que, en fait, genre, ces mecs-là, ils le savent, au fond, que ce qu'ils font, c'est pas clean, tu vois. Donc, ouais, ces Après, mecs-là, moi, est-ce qu'ils répondent pas juste à un besoin aussi? En vrai. Mais ouais, mais ça, c'est toujours l'argument du mec qui fait du business. Je force pas les gens à acheter, machin et tout. Oui, oui, bien sûr.
Ça s'entend. Mais dans tous les cas, tu réponds quand même à un besoin qui nuit aux gens, tu vois. Enfin, tous les besoins ne doivent pas être accomplis, tu vois. C'est ça Mais le c'est quoi le qui te truc. dérange là? C'est le fait qu'on monétise entre guillemets le corps de la femme, qu'on pousse Ouais. à la consommation. C'est quoi? En fait, ils s'enrichissent sur le dos de gens qui sont un peu en pas en misère. détresse, parce que le mot il est fort. Bah en vrai si, Mais misère, il y a ils une, il y sont a en une sorte de misère. sexuelle. Ouais, il y ces a une gens. misère sexuelle. Parce que pour payer des abonnements de. Mais enfin, même les mecs qui font ce genre de business et qui se lancent dans devenir manager d'OnlyFans, c'est des gars qui sont perdus dans leur vie, qui ont besoin de faire de l'oseille parce qu'ils veulent prouver à leur daronne, je sais pas quoi, tu vois. Et ça se comprend, de ouf. Mais trouver d'autres moyens, genre. Mais genre là, si je te disais, tu deviens manager OnlyFans d'Ali et je te donne, je sais pas, 500 000 euros par mois, tu le fais? Mais non, mais bien sûr que non. Ok. Moi, je m'en branle. Donc il y a Tu une peux me payer limite, il y a autant une que tu limite veux. à l'argent, quoi. Ah ouais, bah bien sûr. Il y a Ok. plein de limites à pas franchir. Et sur ça, je resterai toujours intègre, tu vois. Moi, c'est pas possible de vendre mon âme contre de l'oseille, genre. Ok. Et tous les mecs qui font ça, dont Alexis Chen, tout ça. Il fait OnlyFans, lui? Non. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, je crois, hein. Ah ouais? Non, je crois pas. Ah ouais? Mais en tout cas, il a arnaqué un gars que je connais. Comment? C'était un monteur. Ok. Il l'a pas payé. Mais je crois qu'il fait du OnlyFans, ouais. Ok. Alexis Chen. Ouais. Ok. Pour un aspect plus positif, est-ce que du coup, à l'inverse, quels sont les créateurs de contenu ou les mecs dans le business que vraiment tu respectes et t'apprécies pour ce qu'ils font Ouais. et pour ce qu'ils sont aussi? Ça, c'est important. À part moi. À part toi. Ouf, difficile. Ah, il n'y a plus personne là. d'un Ah coup. bah ouais, là, du coup, je suis perdu. J'avais pas mon joker. En vrai, il y a une team de gars que j'adore qui s'appelle... Lucas Taylor? Non. Ah, ok. Non, c'est... Ambiance. Ils sont pas hyper connus sur les réseaux, mais il y en a un peu plus que les autres, c'est Pierre Dufresne. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Verisme TV. Mon pote de Steve qui est passé ici. Là, il y a Le Steve. toute une équipe avec... donc, il y a Steve, il y a Jérémy Coron qui a un podcast, expert en productivité. Pierre Dufresne, créé le centre de l'Hormez. Nomad Slim, mec... Slim, ouais. Il a jamais un vu- physique, Ah, Slim. il a un physique de fou. Enfin bref, ça, c'est des créateurs entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup. Parce qu'en fait, ils ont un triptyque qui est magnifique. Ils ont genre le physique, ils ont l'intellect et ils ont les finances. C'est magnifique, tu vois. Vraiment, c'est stylé. C'est les 3 piliers, Ouais. genre vraiment, qui sont les plus importants pour toi? Ouais, je pense pour moi, un homme solide, il a un bon physique. Pas forcément hyper massif, mais en tout cas, voilà, il est en bonne santé. Il a de quoi subvenir à ses besoins largement. Et il est intelligent, gros. Enfin, genre, il est intelligent. Il a pas un gros QI, non, mais il s'intéresse à des choses, il pose des questions, il lit des livres, tous ces trucs. Sinon, il y a aussi Étienne, le dolmen, qui fait des excellentes vidéos avec qui j'ai passé pas mal de temps en Bretagne. Qui passera dans le prochain épisode de ce podcast. De ouf. En vrai, il y en a tellement, mec. Si je cite tous les Ouais. créateurs, il y a aussi Cyril, Mister Dreamax. On était tout au début ensemble. Pareil, ça, c'est un gars qui est resté hyper intègre, malgré les chiffres astronomiques qu'il a réussi à avoir. On avait 200 abos, mec, quand on se connaissait, enfin, tous les deux, tu vois, c'est abusé. Et pareil, Bah, en c'est ouf. vrai, c'est une Belle crème. réussite. Vous avez une réussite similaire, je trouve. Ouais, en termes de vues, d'abonnés et tout. Ouais, ça Vous avez c'est- pété un peu de manière similaire, genre vous avez les mêmes chiffres un peu sur Insta, TikTok, Ouais. YouTube. Ouais, il me dépasse un peu, mais. mais on a à peu près les mêmes chiffres, même en termes de chiffre d'affaires et tout. Ok. C'est vraiment. C'est beau. Ça a été quoi ton plus gros mois en termes de chiffres? 100K. 100K. Ah, c'était même pas un mois, ça, c'était en C'était en 4 4 heures. heures. C'était en 4 heures. Vas-y, dis-le à la caméra, s'il te plaît, là. T'as fait. Vas-y, J'ai vas-y. fait 100K en 4 heures, voilà. T'as fait combien? T'as fait 100? 100 000 euros en 4 heures. En vrai, même pas. En 2 heures. Parce que il y a eu les 2 heures de présentation et après, il y a le cash qui arrive. Bref, on va dire en 4 heures. Donc, ouais, ça, plus gros mois, c'était fin novembre dernier. Ok. 100 000 euros en 4 heures. Ouais, suite à un webinaire où, c'est mon premier webinaire de ma vie d'ailleurs, hein, il faut le préciser quand même. C'était une belle masterclass où j'ai vendu donc un programme d'accompagnement, de formation sur les réseaux sociaux, format court, qui s'appelle Social Maestro et qui est vraiment spécialisé sur les formats courts, je l'ai déjà dit.
Et ouais, où j'ai vraiment partagé le nectar et tous les apprentissages de 2 ans de création de contenu et de plus de 700 vidéos créées, tu vois. Allez voir la formation, les gars. Masterclass de fou. Ouais, ouais, là, je suis en Gros train big up. de remettre tout ça en place parce elle est fermée, là. Ouais, ok. Je voulais pas. En fait, moi, justement, j'ai fait ce lancement et après, j'étais en mode, vas-y, on va se calmer et tout. C'est bon, genre, moi, c'est beaucoup d'argent déjà, ça me va, genre. Ouais, tu m'étonnes. Le gars avec qui j'avais fait ça, il était en mode, vas-y, mec, viens, on en refait un la semaine pro et tout. Je suis en mode, Jean? ouais. Genre, il aurait été chaud d'en faire un toutes les semaines, tu vois. Moi, je lui ai dit, non, gros, c'est pas possible. Genre, là, là, on va calmer. Et depuis, j'ai jamais vraiment relancé, juste un petit truc sur ma liste email. Et donc là, je suis en train de remettre en place le funnel pour faire ça bien, pour avoir une offre vraiment cohérente, prendre les retours sur les avis aussi des gens, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Dans l'ensemble, c'était très bien. Mais je pense qu'il y a des trucs qu'on peut améliorer. Mhm. Pareil sur le pricing aussi, j'ai vraiment envie d'être cohérent. Elle a combien là? Enfin, elle était à Euh, combien au lancement? Je l'ai lancement à 500. Et bah là, elle est fermée, donc pas de truc. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans ta putain de tête Mmh. quand à moins de 25 ans, tu fais 100 000 euros en 4 heures? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a genre, c'est quoi le bail? Ouais, c'est bizarre, mec. C'est vraiment très Ça bizarre. doit faire bizarre. Ouais, c'est vrai, ça fait très bizarre. Déjà, bah, dans mon lit, mec, j'arrivais pas trop à dormir. Oui, tu fais 10 ans de salaire en 4 heures, oui. Ouais. Donc ça, c'était assez ouf. Il y a eu une vraie crise de sens après ça. J'étais en mode, ok, mais du coup, là, si j'ai de l'argent, ça sert à quoi de continuer ce que je faisais précédemment? Euh, Tu sais, tu perds, mais c'est bizarre, hein, tu perds un certain goût pour la vie et pour certaines choses que tu faisais avant, tu vois. Puis après, il y a aussi un cassage à plein de niveaux. Enfin, tu vas dehors, en fait, t'es en mode putain, la vie, ça coûte rien. T'as l'impression d'être le boss, tu regardes plus les prix et tout, ça c'est trop cool. Après, moi, je me suis pas trop enflammé non plus parce que j'ai capté que bah, déjà, je devais donner 30% à Jean, qu'il y aurait sûrement des impôts, de la TVA et tout. J'étais en mode frérot, c'est 100K en 4 heures sur le papier, mais Il va m'en rester calme-toi. 40 ou 50. Voilà, calme-toi, calme-toi. Et, euh, et ouais, ça casse pas mal de trucs. Moi, j'étais surtout content pour la perf en vrai, hein. Puis, genre, je peux dire oui, bah, du coup, j'ai fait 100 heures en 4 heures, ça c'est stylé. Et surtout, je peux dire aujourd'hui que, bah, sincèrement, l'argent, ça m'intéresse pas beaucoup, tu vois. Dans le sens où c'est pas la métrique de réussite qui m'intéresse le plus, tu vois. C'est laquelle du coup? Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus de faire des vues Que de sur gagner de de bonnes l'argent? vidéos, ouais. Ok. Ouais, ouais. En vrai, d'avoir de l'impact aussi, même si ça se mesure pas trop. Hmm. Est-ce que tu prends la grosse tête quand tu fais ce genre de montant-là en ce laps de temps? Est-ce que ton ego est un peu touché? Est-ce que tu te prends un petit peu pour je ne sais qui? Est-ce que Ouais. tu es un peu, pas condescendant, mais est-ce que tu prends un Hmm. peu le boulard après ce genre d'événement? Honnêtement. Bah, je pense pas trop dans mon cas. Après, ça vient rassurer un truc, tu vois. Genre, ça vient quand même. Hmm. Bah, là, on le dit, tu vois, j'en suis content. Genre, évidemment, ça me sauce un peu, j'aime bien. Mais ça a pas changé grand-chose, tu vois. Et là, on n'en avait pas parlé, et j'aurais oublié ce truc. Enfin, tu vois, c'est pas un truc que je viens me rappeler constamment. Et puis, j'ai du mal aussi avec les gens qui se confortent toujours dans leur victoire passée. Moi, je veux être stylé maintenant, en fait. Genre, je veux pas Tu t'en être. fous d'avoir une victoire. Ouais, ouais, genre, c'est trop bien les victoires. Et d'ailleurs, faut que j'apprenne à les fêter. Euh, Tu les parce que fêtes pas assez? ouais, je fête pas trop les victoires. Souvent, moi, je suis. Allez, on passe à autre chose, let's go, on continue, tu vois. Mais oui, oui, moi, ce qui m'importe, c'est aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui reste, en fait. Hmm. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment on se sent? Bref, tous ces trucs. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent, du coup? C'est ça la question. C'est une bonne question, ça. Bah, pas mal de trucs, hein. Bah déjà 30% argent, Ouais, 30% agent. 30 000 euros en moins, Exact. URSAF, TVA, impôts, mes couilles. J'ai investi 17 000 euros dans la maison de ma mère. Ok. Changement, on a fait le parquet, les peintures, la cuisine et d'autres trucs. Ça, j'étais trop content de pouvoir le faire. Et même moi, bah, aujourd'hui, comme je suis chez elle, ça me régale. Investi un peu dans du matos vidéo de meilleure qualité. Pas mal de lifestyle quand même, hein. Ça a voyagé. Voyage, ouais, Saint-Tropez cet Bali. été. Ouais, Saint-Tropez cet été, j'ai quasiment rien dépensé. Oui, parce c'est vrai que que t'as fait de l'achat, t'as payé 500 balles sur Ouais, ouais, je sais pas combien de milliers d'euros ouais. Ouais, avec ouais. vos jeux de dés là ou je sais plus quoi. C'est ça, du coup, quand tu rentres dans ce cercle, t'es avec des gens aussi qui ont beaucoup, donc c'est marrant. Ouais. Ouais, pas mal de voyages, d'expériences. Euh,
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, le reste, il est sur ma boîte, hein. Ok, ouais, il est En resté. trésor, il bouge pas trop. Et puis j'investis sur les équipes aussi, il y a des gens, tu vois. Mhm. Ok. Là, j'ai pris un accompagnement pour YouTube. Je trouve ça cool. T'as pris un consultant Ouais, exactement. pour qu'il te cadre? Ouais. Ok. Faut que j'ai besoin de C'est quelqu'un tard, pour me tu l'as cadrer. fait tardivement, toi, non? Ouais, un peu, ouais. Ça fait 3 ans, Et 4 ans encore, que j'ai c'est du beaucoup contenu? hésité, hein. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi, moi, j'ai toujours eu du mal à demander de l'aide, je pense. Enfin, à accepter de l'aide. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient d'où, ça? Je pense que ça vient de mon père, Ok. clairement. Qui, Pourquoi? lui, a... Bah, je sais pas, il a jamais... Il a toujours eu du mal avec ça. Ok. Accepter de l'aide, parce qu'il a quelques problèmes. Quoi comme Euh, problème? d'addiction. Quel Plutôt type d'addiction? alcool, jeu d'argent. Ok. Et ma mère a toujours voulu l'aider, justement, à le pousser et tout. C'est la raison pour laquelle ils se sont séparés. Et donc, je pense que ça vient de là. Ok. Donc vraiment de la famille, etc. etc. T'es encore en contact là avec ton père? Ouais, bien sûr. De manière régulière? Ouais, on s'appelle une fois par semaine, un truc comme ça. Et vous vous voyez à quelle fréquence? On se voit tous les 6 mois, hein. Ouais. Ok. Et il a encore les problèmes d'addiction ou c'est réglé? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Comment tu l'as vécu toi en tant qu'enfant? C'est assez compliqué. J'ai pas l'impression d'avoir eu un rôle de père comme je l'aurais espéré, tu vois. T'as pas eu le... Ouais, ok. Ouais, je trouve qu'il a manqué cette figure un peu masculine et tout, qu'aujourd'hui j'ai dû aller chercher ailleurs, tu vois. Où ça? Je pense que ça a commencé sur YouTube, avec déjà des premiers mentors virtuels dans des livres et tout. Et bah, justement, tu vois, la team de Steph, de Pierre, de Slim et tout, c'est un peu des figures Paternel? paternelles, ouais, que j'aime bien. Ok. Euh, et ouais, on se voit pas énormément. C'est un peu aussi un choix de ma part parce que on s'entend bien, tu vois, mais enfin, moi, je sais Pas à au quel point de point se voir souvent. ouais, l'environnement a tellement d'impact sur toi que Ouais, ça va au vite. bout d'un moment, quand tu passes ta journée à avoir un... Enfin, ça va, tu vois, mon père, il fait du sport, il est pas bête, il a un taf solide et tout. Mais le week-end, il va passer 5-6 heures devant la télé, tu vois. Ok. Moi, ça me rend fou, ça. Et c'est quoi les conséquences sur le Dali d'aujourd'hui d'avoir eu un père qui n'avait pas la figure paternelle que tu recherchais et qui avait des problèmes d'addiction qui ont dû créer des petits courts-circuits en intérieur Ouais, chez toi? C'est quoi les conséquences de tout ça? plusieurs choses. La première, je pense, c'est le besoin de grandir plus vite que les autres. Parce que tu sens que ton daron, genre, tu vas pas trop pouvoir compter sur lui. Donc, faut vite que tu deviennes un mec Un homme, l'homme de la solide, maison. un homme. Voilà, Ok. clairement. Donc, ça, première chose. Ensuite, deuxième truc, je dirais, c'est que je me suis énormément intéressé aux addictions. Tellement que c'est un peu obsessionnel, genre, pour moi. Mhm. Il y a un mec, il avait commenté un jour sous une de mes vidéos, c'est drôle, et dit Dali, il est addict à ne pas avoir d'addiction. Et je pense que j'ai vraiment une peur assez forte de devenir dépendant de quelque chose parce que j'ai vu comment ça a ravagé mon daron. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui arrivent pas à se séparer de certains trucs. Et en vrai, j'aime bien ce truc, genre, parce que ça me réussit bien. Je pense l'envie de faire de l'argent aussi. Parce que en fait, bah, jeu d'argent, c'est problème d'argent, hein, clairement. Et là, il claque toute la thune pour des chevaux. Enfin, tu vois, c'était pas ouf. Même si j'ai jamais manqué de rien, loin de là, genre, vraiment. Famille, classe moyenne, voire moyenne un peu plus. Donc ouais, ça a dû avoir ses répercussions. Bonnes répercussions sur le sport aussi, quand même. Il m'a Ok. vraiment toujours poussé à en faire. Ok. Et ta distance avec l'alcool, je pense qu'elle vient de là. Parce que je sais que toi, l'alcool, Ouais. bon, on a pu en boire en juillet, août, quand c'était les vacances, etc., etc. Hmm. Mais depuis, entre guillemets, ces vacances, c'est vrai que bah, tu bois jamais. Ouais. Est-ce que cette relation-là avec l'alcool, où 90% de ton année, tu veux pas en boire, elle vient de ton père ou comment? Ouais, bah ça, c'est toujours difficile d'identifier quels sont les mécanismes qui conditionnent nos comportements. Je pense que oui, ça a forcément un impact. Parce que... ouais. Après, sincèrement, j'aime pas trop l'alcool. Ok. Euh, Là, bah, 90% du temps, en fait, je suis dans des phases de vie où je veux être au top, genre. Toi, je te disais, pour moi, la création de contenu,
c'est un peu comme un sportif de haut niveau. Bah, genre, l'alcool, je sais à quel point ça nique ma journée du lendemain, je peux rien faire. Et j'ai un brain fog pendant 2-3 jours, tu vois. Donc ça me rend fou et j'ai du mal à le. J'aime pas, genre, en fait, j'ai tellement l'habitude d'être à 100% de mes capacités que quand tu me mets à 60-70, moi, ça m'énerve, genre. J'ai l'impression d'être bridé, de pas pouvoir faire ce que je voulais. Donc ouais, ça vient de plusieurs trucs et tout, mais pareil, dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt un bon truc. Genre, je souffre pas de pas boire d'alcool, tu vois. Ouais, Genre, bien sûr. il y a des mécanismes où j'ai vu que bah, ça pouvait aller trop loin. Par exemple, sur l'alimentation, où il y a un moment, j'étais en mode, ok, T'étais trop rigide. ouais, trop rigide, du coup, j'ai développé un peu des TCA. Mhm. Donc ça, j'ai capté, tu vois. Et je l'ai corrigé. Maintenant, je suis beaucoup plus. J'y laisse beaucoup Ouais. plus de lest. C'est tranquille. Pareil sur d'autres choses. Apprendre à ressentir ses émotions, tu vois. Moi, je sais que mon daron, et enfin, l'addiction, c'est souvent ça, c'est un problème. Et une incapacité à ressentir des émotions, non pas à les gérer, mais vraiment à les ressentir. Parce que ça, c'est d'ailleurs un point de désaccord que j'ai avec le stoïcisme. C'est que non, il faut pas contrôler ses émotions. C'est pas possible. Et il n'y a pas de bonne raison de le faire. Ce qu'il faut, c'est surtout apprendre à ressentir ses émotions. Et quand il y a des trucs qui sont trop gros, d'apprendre à les évacuer au bon endroit, genre. En l'occurrence, oui, le sport, c'est un bête de truc, il y a un bon défouloir pour ressortir tes émotions accumulées, les trop pleins, tu vois. Il y a d'autres moyens. Et donc, je sais que mon père, il arrive pas, tu vois, à ressentir ses émotions, à bien les gérer. Donc ça, je fais du travail, tu vois. Mais le fait qu'il m'ait dégoûté de l'alcool, en vrai, je lui serre la main tous les jours pour ça, genre. Ouais, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Ok, méga intéressant. On parlait du business, on parlait de la création de contenu. Est-ce que tu as des ennemis dans ce milieu-là ou est-ce que tu as des ennemis dans la vie tout court? Est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi ton rapport à tout ça? Ouais, je pense que j'ai pas mal d'ennemis. En tout cas, Allez, yes, il y a I. des trucs pour lesquels je suis prêt à me battre et donc qui s'opposent à des visions, tu vois. Déjà, toute forme de résignation, les gens qui te disent que c'est pas possible, que tu pourras pas faire des trucs, que c'est génétique, que machin, moi, ça me rend fou. Parce qu'en fait, je l'ai vu trop de fois dans ma vie pour pas te dire que changer, c'est pas possible. Genre vraiment, changer, c'est possible à n'importe qui, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Pareil, les gens qui prônent la médiocrité ou tu vois, le fait que ah, c'est bon, c'est ok, genre, t'inquiète, ta vie c'est déjà bien. Oui, soyons un peu empathiques, mais soyons aussi des gens qui viennent challenger les visions, challenger les perceptions et dire aux gens que c'est à 100% de chances qu'ils peuvent faire des trucs mieux, tu vois. Pas forcément plus, mais faire mieux en tout cas. Mhm. Et arrêter de se complaire dans un. Tu sais, cette tentative qu'on a constamment de s'illusionner sur des choses et de se faire croire à nous-mêmes des trucs qui sont pas vrais, ça, moi, ça me rend fou. Et est-ce que tu as des ennemis plus humains? Genre des noms, quoi. Des noms, carrément. Est-ce que tu as des noms? Est-ce que tu as des ennemis Ah ouais, j'ai un ennemi, c'est Iman Gadzhi. Ah ouais? Ouais. Tu peux pas le blairer? C'est pas que je peux pas le blairer, c'est juste que j'ai capté que ce mec, c'était un scammer et un gros vendeur de rêves qui achetait des vues et machin. Ok. Je le sais, en fait. Pour toi, Iman Gadzhi est une fraude. Mais Iman Gadzhi, c'est pas une fraude, mais c'est pas loin, genre. En tout cas, les gens l'idolâtrent, mais parce que ils se sont fait niquer, en fait. Hmm. Ils se sont fait niquer par les belles images, par les beaux montages, par le lifestyle, par tous ces trucs. Combien de personnes vous niquent comme ça? Genre, C'est marketing, il hein. y en a beaucoup, hein. Après, honnêtement, pour Iman, moi, quand j'étais à Dubaï, on Ouais. s'est retrouvé à faire une soirée ultra privée C'était sur La Palme, Ouais. chez des mecs très connus, etc., etc. On a fait un poker et tout. Et en face de là où on était, il y avait la maison d'Iman, avec toutes Hmm. ses voitures et tout. Pour le coup, il y avait vraiment la maison et les Ah oui, voitures. mais bien sûr, mais ça, je le mets pas en cause. Ok. C'est un scam dans le sens où la manière dont il a fait de l'argent, avec C'est des. fake it until make it trop fort pour toi, tu trouves? Ouais, bien sûr. Mais en fait, il y a des preuves assez fortes et concrètes qui montrent qu'il a fait de l'argent en arnaquant des gens avec des NFT, beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont louches Ok. et qui sont vraiment pas admirables. Donc, ouais, ça me. En fait, cette tentative de montrer qu'on est transparent, machin. Genre, tu vois, moi, je suis allé dans la rue, j'ai fait SDF tout millionnaire et j'ai vu à quel point c'était galère de repartir de zéro, de pas avoir de réseau. Et quand tu montes la vraie vie, que t'es là, t'essayes de faire des trucs e-commerce, les gens ils te crachent dessus et tout.
ça, je l'ai vécu, tu vois. Et je me suis pas barré en mode, ah les gars, enfin, tu vois, j'ai tout montré, genre. Ok. J'ai pas fait semblant. Et quand tu te confrontes à la réalité, tu sais que c'est pas ça. Et donc, c'est ce que je reproche à Iman, c'est que bah, déjà, il a, il monte une réalité qui n'existe pas. Ça, c'est première chose. Mais ça, dans tous les cas, sur les réseaux sociaux, bah, c'est que ça, hein, c'est Encore une fois, normal. est-ce que c'est pas le marketing aussi, genre Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça encore, tu vois, c'est pas le pire. Non, le pire, c'est juste, bah, il raconte une histoire comme quoi son agence, elle faisait beaucoup d'argent avant. Bah, c'est pas vrai, en fait. On va sur les relevés, on voit que son agence, elle marchait pas très bien. Enfin, tous ces trucs, tu vois, il y a une vraie construction qui est complètement illusoire. Tu sais, c'est pas. Bah, c'est du Il y a une fake it différence until entre. make it, Ouais, encore mais une fois. il y a une différence entre embellir les choses et les créer de toutes pièces, tu vois. Hmm. Genre là, pour moi, il a beaucoup plus créé de toutes pièces certaines choses que embelli. Ouais, mais est-ce que pour arriver au niveau où il est actuellement, il faut pas passer par ça Bah non, moi je pense pas. Ok. En Parce fait, que c'est quoi Vas-y, vas-y. si tu, enfin, ça sert à rien d'atteindre un haut niveau si rétrospectivement le chemin que tu as utilisé c'est un ascenseur, genre. Ouais, mais il se l'est créé lui-même, son ascenseur. Il avait pas de Bah, base. ouais, il l'a créé, mais il a fait croire aux gens qu'il avait pris l'escalier. C'est ça le problème. Ah, ouais. Parce que toi, c'est quoi ton rapport au fake it until make it? Genre, est-ce que tu valides ça? Est-ce que à petite dose, pas du tout Moi, j'aime les gens qui incarnent, genre vraiment. Euh, Est-ce qu'on l'a pas tous fait au début, en vrai, à échelle? Est-ce qu'au début, on n'a pas tous un peu embelli la T'as réalité? le droit d'embellir. T'as le droit d'embellir. Non, T'as pas mais le droit de. même, c'est même plus qu'embellir. En vrai, je pense qu'on l'a tous même exagéré au début de nos carrières respectives. Et je parle pas de nous deux, mais de manière générale dans l'écosystème. Hmm, Mais au début, bah, je pense que t'as pas besoin de faire ça, non. ah ouais? Et moi, perso, je pense pas l'avoir fait. Ok. Ouais. Ok. Je pense que tu fais ça parce que tu veux des résultats rapides. Mais en vrai, si t'es assez confiant et tu sais que Ouais, mais c'est ce que plus tu long. fais, c'est bien, ouais, c'est plus long, mais bon. Ouais. C'est quoi, genre, de toute façon, tu vas mourir, genre. Donc, autant faire des trucs dont t'es fier. Hmm. Ok. Donc ouais, t'es pas trop pour ce fake it until make it. Non, pas trop, non. Ok, intéressant. Ouais. Bah après, c'est peut-être moins applicable dans la création de contenu. Bon, après, moi, je sais que dans le business, tu vois, tout le monde le fait en vrai. Ouais, bien sûr, je Même comprends. des mecs qui sont à grosse échelle, ils le font. Je pense qu'il y a 80. En fait, pour moi, en France, et même enfin, en infoprenariat français, je pense que 90% des mecs sont des mythos. Ça veut pas dire qu'ils font pas d'argent, attention, hein, Mhm. mais ça veut juste dire qu'ils font pas ce qu'ils annoncent. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Genre vraiment, Je pense que 90, c'est peut-être beaucoup, mais moi, je pense qu'il y en il y a. en a Ouais. une bonne partie qui aime bien abuser, ouais. Bah, disons que ouais, les gens ont tendance à rapidement multiplier leur chiffre d'affaires. Ouais. C'est. Ouais, bah moi, c'est une tendance, ça, vers laquelle je m'oppose, Ok. clairement. Changement de sujet. Happening. Père Noël. Non, je rigole, Allez! je blague. Ah. Ouais. Ok, en switch, nouvelle question. C'est qui le mec le plus connu de ton répertoire? Bonne question. Je dirais que c'est peut-être Poisson Fécond. Ah ouais? Ouais. Bah, en termes d'abonnés, ouais. Il y a Yomi Denzel aussi. Ok. Euh, Ouais, je pense que ouais. Poisson fécond. Ok. Ouais. Ouais, Ok. on pourrait lever. Ah bah, Ivan Ghazi, son numéro. Oui, c'est vrai que t'as le numéro de. Je, Tu l'avais eu, ouais. je vais lui envoyer un message. Je vais lui envoyer Tu dis t'es une putain de fraude, mec. le clip Je peux pas te blaire. de ce podcast. Il va me dire merci. Merci, mon frère. Tu es un vrai. Magnifique. Écoute, je te propose. Parce Ça que y est, je viens de nouveau. voir- Ah, on a passé le. Ouais, ouais. Ah, ok, c'était. C'est Ah ouais, non, rapide mais moi, comme. en fait, moi, j'adore les transitions qui veulent rien dire. J'adore. Un peu en mode. J'ai envie de pisser. Voilà, je te le dis. Ah ouais, c'est marrant. Moi aussi. Je te propose un petit micro-format. Méga, super génial, trop cool. Ok. Comme ça, on coupe un petit peu. C'est un petit format tu préfères. Ok, ouais. En gros, je vais te dire, tu préfères ça ou tu préfères ça? Et toi, tu vas devoir me répondre comme ça, instant. Tac au tac. Combini. Tac, tac. Voilà. Vamos. Et pour ce plan-là, je vais te demander de regarder cette caméra et de la fixer. De la fixer comme c'est moi que tu fixais. Ok? Vas-y. T'es ready? Je suis prêt. Tu peux le redire, s'il te plaît, pour valider? Je suis prêt. T'es prêt? Ready. Non, mais Non, arrête. non, mais t'es prêt? On est en podcast ou on est dans ma voiture 206 plus là?
Allez, go. YouTube ou Instagram? YouTube. 5 millions d'euros maintenant ou 10 000 euros par mois net à vie? 10 000 euros net par mois à vie. Ok. La famille ou les amis? La famille. Yomi Denzel ou Oussama Hamar? Yomi Denzel. Paris ou Dubaï? Paris. 100 000 abonnés YouTube ou 100 000 euros en cash? 100 000 abonnés. YouTube. YouTube. Il y a une petite hésitation quand même. Ouais, il y a une hésitation. Ok. Mister Dreamax ou Étienne du Dolmen? Ah, Mister Dreamax quand même. Ok. C'est dur. Trouver une copine, donc une compagne incroyable, ou trouver un ami incroyable? En ce moment, je dirais un ami incroyable. Ok, on y reviendra après, parce que en ce moment-là, il me tracasse. Vacances ou travail? C'est pareil, non? La phrase d'enculé. La phrase qui est très négligente envers les gens. En vrai, je dirais travail. Ok. Squeezie ou Thibaut InShape? Thibaut InShape. Ok. Recommencer TikTok de zéro ou recommencer Instagram de zéro? TikTok. 100%. Ton carnet de contacts WhatsApp ou tes abonnés YouTube? C'est quoi la question là? Je lâche, je préfère lequel? Ouais. Ah oui, c'est tu préfères. Bah, c'est le concept en fait. Ok, Genre, ouais. C'est vrai, c'est vrai. ouais, le mec est perdu. Je préfère mon carnet de contact. Ok. Tu préfères ton carnet de contacts WhatsApp ou tes 3 meilleurs amis dans la vie en perso? Sois honnête. Je sais pas, je pense mon carnet WhatsApp. Ok. Ouais. Ok, donc vraiment, on est vraiment... Travail. Travail, ouais. On est orienté sur Non, le mais- réseau. En fait, ce qui est bien, c'est que je pense que mes 3 amis, ils s'identifieront pas, enfin, ils savent pas qui c'est. Même moi, je sais pas qui c'est, donc ça va, tu vois. En fait, je suis ami avec plein de gens, je suis proche avec des gens, puis à un moment, je suis plus trop proche. Quand j'étais au lycée, j'avais vraiment la bande de meilleurs potes, comme tu peux l'imaginer. En ce moment, je l'ai moins. Je suis proche avec plein de gens, mais T'as moins mon cœur. c'est fini, non? Non. Devenir méga connu, mais vraiment à une échelle de fou furieux, ou devenir méga riche? Méga riche. Ok. Tu préfères la droite ou la gauche? Je préfère dans l'ensemble la droite, quand même. Ok. Tu préfères la notoriété ou l'argent? L'argent. Ok. Tu préfères l'Auvergne ou Provence, Alpes, Côte d'Azur? Provence. Je dirais pas la suite. Je préfère la Provence. Alpes, Côte d'Azur. Ok. Tu as choisir, mais c'est vrai que là, t'as pas de copine, mais si on doit choisir, la copine ou le meilleur ami? Bah, le meilleur ami, du coup. Ok. Créer du contenu ou consommer du contenu? Créer. Vacances, grosse villa, lambeau, yacht, plage ou vacances à la montagne, tranquille. Vacances à la montagne, tranquille. Magnifique. Petit, tu préfères terminer? T'as kiffé? J'ai bien kiffé ce concept. J'aimerais quand même revenir sur certains petits Petit point. points Allons-y, du tu préfères, parce que on a survolé ça, mais Yomi Denzel ou Oussama Hamar, Ouais, bah j'ai rencontré les deux. qu'est-ce qui fait que tu préfères Je trouve que Yomi est plus intéressant, puis surtout plus humain en fait. Genre, Oussama, moi je l'ai vu. Il y a plein de gens qui l'ont rencontré qui te diront pareil. Bah il a 15 heures par jour de téléphone, de temps d'écran. Ok. Voilà. Je trouve qu'il a un niveau d'incarnation qui est éclaté. Genre. Certes, il a des bonnes idées, mais il incarne assez peu, donc Comment sur ça? beaucoup d'aspects. Bah, je sais pas, regarde son lifestyle. Je sais pas, regarde ce qu'il fait. Je pense que tu passes 24 heures avec lui sans les caméras. Y a rien de très inspirant. Hein. Personnellement ou professionnellement? Les deux. Ok. Ouais. Je sais pas, moi je l'ai rencontré aussi. Et je trouve quand même qu'il a une certaine vision Ouais. que je trouve intéressante. Ouais, Il réfléchit d'une autre manière. Ah ouais, mais ça, il réfléchit très bien. C'est quelqu'un de très intelligent, Osama. Très intelligent. Mais je préfère Yomi quand même.
Tu m'as dit, je préfère être méga riche que méga connu. Ouais, quand même, ouais. Ouais, méga connu, c'est chiant, hein. Ok. Ouais. La notoriété doit s'arrêter à un certain... Ah ouais, bien sûr. Ok. À Clairement. partir de combien d'abonnés YouTube, c'est chiant? 1 million, je pense, ça va. C'est relou. Ouais. Moi, 1 million, j'ai une petite pause, je pense. Ok. Tu m'as dit droite ou gauche? Ouais, Droite, je dis plutôt droite, ouais. par rapport à quel aspect? De manière générale. Bah, j'aime bien quand même le système de la méritocratie. Après, moi, j'ai assez du mal à me positionner en politique, parce que c'est toujours des compromis, tu vois, qui sont assez difficiles. Mais dans l'ensemble, je pense que il y a 60, tu vois, ça doit être 60, 70, 30, mais plus quand même à droite qu'à gauche. Ok. Sur des idées, justement, de méritocratie, de tout ça. Ok. Quelles sont les idées de la gauche que, entre guillemets, t'aimes bien? Euh, J'aime bien l'idée de donner la chance à n'importe qui. Je trouve que c'est cool. J'aime bien le fait de sortir d'un système ultra utilitariste, ultra capitaliste sur les bords. Parce que ça. Enfin, en fait, l'argent, quand il réfléchit, c'est un peu le seul moyen aujourd'hui de forcer des gens à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, bah, c'est bien parce que la société fonctionne correctement, mais il y a beaucoup de névroses et beaucoup de problèmes qui découlent de ça, je trouve. Ok. Puis le côté humaniste aussi, moi je pense que je suis quand même pour avoir rencontré des profils d'individus complètement différents, tu te rends compte que souvent, bah, l'influence sociale a un impact énorme, que les gens ont l'impression de faire du mieux qu'ils peuvent souvent, enfin tu vois, tous ces trucs. Ok. Et Squeezie ou Thibaut InShape? Ouais, bah, j'ai plus d'affinité sur Thibaut InShape par rapport à ce qu'il met en avant dans son contenu. Tu vois, c'est Le quand même un mec sport. c'est quand même un mec qui pousse les gens à faire des trucs. Enfin, je trouve qu'il pousse les gens dans une bonne direction. Je dis pas que Squeezie le Là où fait pas, Squeezie est mais plus divertissant. ouais, Squeezie il est plus neutre, tu vois. Ok. Magnifique. Fin de ce... Tu préfères, du coup? Fin de cette... De ce, cette mise au point. ce concept. Ce concept. C'est le mot que tu Là, cherchais. là j'ai une envie de faire pipi qui est incroyable. Je Ouais. vais y aller. Ok. Donc, soit, Tony, si tu nous entends, on met sur pause et on Non, revient. on fera des cuts sinon. Soit, tu peux faire un monologue de 3-4 minutes. Mais moi j'ai envie d'aller à la toilette aussi. Allez, viens, on va pisser. Ok, waouh. Allez, on va pisser. Nous avons été interrompus pour faire la petite pause pipi. C'est bon, on est de retour, en pleine forme. We're back. On est revigoré. Oh. Ça me fait penser. T'as Bandé beaucoup d'abonnés. À chaque fois, je demande aussi, mais en combien de temps t'as eu 100 000 abonnés sur YouTube? Ouais. Waouh. Ah oui, ça te Je chamboule. dirais que sûrement en 2 ans. 2 ans. Ouais. Ok. Et de 2 à 3 ans, j'ai passé 100 000 à 400 000. Un truc comme ça. Mais ouais. Parce que là, ouais, t'es quasi à 500 000. Ouais. Pas mal après les shorts, je suis un peu un tricheur. Mais... Je veux une masterclass tout de suite. Sur. Création de contenu. Ok. Je t'en Sur dirai pas YouTube plus. Ah ouais, est-ce que je veux? Ok. Bon. Bah, fais-moi une masterclass. Mes très chers Réseaux élèves. sociaux, je veux que tu m'apprennes à tous ces gens-là qui veulent être créateurs de contenu comme toi, Ouais, bien qui sûr. veulent percer sur les réseaux, qui veulent la fame, Il qui faut veulent l'argent, qui acheter- veulent les... Acheter Social Maestro, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, pour vous faire un petit aperçu Masterclass. de la grande connaissance, évidemment, de votre, votre maître. Ok. Bon, allez, ok. Masterclass sur la création de Masterclass. contenu. Vas-y, masterclass. Bon, déjà, premier point, pour moi, qui est primordial, c'est la quantité. Regardez Squeezie, regardez Thibaut InShape. Top 10 des youtubeurs, ils ont combien de vidéos en moyenne, hein? Ils ont combien? Bah, plus de 1000, voilà. Donc, Ok. évidemment, la quantité assimilée devient de la qualité. Et il faut faire plein de vidéos, genre vraiment, c'est très important. Ok. Ensuite, mention spéciale pour le format court, il faut comprendre un truc, c'est que les gens ne choisissent pas consciemment de regarder votre vidéo. Ils sont dans un état d'hypnose quand ils sont en train de scroller la plupart du temps. Et pour les toucher et les convaincre de regarder votre vidéo, il faut les toucher inconsciemment et les toucher sur ce que le psychologue... Physiquement? Non, Ok. pas possible ça. Ok. Tu interromps ma masterclass. Pardon. Comment est-ce possible? Le psychologue Daniel Kahneman appelle le système 2.
Le système 1, pardon. Le système 1. Le système 2, c'est le système qui est justement qui prend du temps. Et pour ça, bah, il faut apprendre à utiliser les biais cognitifs notamment. Il y a d'autres techniques, il y en a plein, mais bref. Si on continue, je pense qu'un point essentiel pour vous, chers amis, chers auditeurs, futurs créateurs de contenu à succès révoltant et divers. J'espère que mon t'a dit que ce sera pas comme ça dans 20 jours. Là. Les vues, c'est important, mais je pense qu'au début, il faut surtout trouver des concepts et des trucs qui vous excitent. D'ailleurs, c'est dans le document de MrBeast qu'il envoie à tous ses employés. Le but premier de tous les contenus qu'on fait, c'est que ça m'excite. Et ça, c'est un vrai truc. Enfin, si vous aimez pas ça, si les vidéos que vous produisez ne vous procurent aucun plaisir de manière intrinsèque, ça ne marchera pas. Un autre truc important, c'est qu'il faut comprendre que vous pouvez pas vous permettre malheureusement de parler de tous les sujets. Et c'est bien beau la promesse de Danko, you are de niche, machin et tout. Au bout d'un moment, il faut quand même se spécialiser dans quelques domaines et avoir une vraie expertise. D'ailleurs, ça c'est un point important. Mais oui, les gens vont les gens consomment du contenu par intérêt uniquement. Donc, si les gens ne regardent pas et consomment pas ce que vous faites, c'est tout simplement parce que vous ne les intéressez pas. Donc, remettez-vous en question et essayez de trouver justement ces points d'intérêt où il y aura un public. Voilà. Fin de la masterclass? Ouais, c'est une masterclass rapide. Bah, Non, je rigole, c'était très bien, On applaudit Dali, s'il vous plaît. ok. Ah, je suis tout seul. Ok, c'est pas ouf. Ok, et un créateur de contenu qui veut faire des vues, tu lui conseilles TikTok ou tu lui conseilles YouTube? Un gars qui veut faire des vues? Ouais, il veut être connu. Il veut de la notoriété. Bah, s'il veut booster son ego et des vues, il va sur TikTok. Mais... Ouais, parce que c'est plus simple. Plus simple, plus rapide. Moins de clairement. budget à mettre. Bien sûr. Moins d'équipe, moins de logistique. Ouais, aujourd'hui, si tu veux aller sur YouTube, de manière solide, t'es obligé d'avoir un minimum de budget, un minimum d'équipe. Et de guests aussi, non? En vrai. Ah, t'es pas obligé d'avoir des guests. Il y a plein de créateurs qui s'en sortent bien sans guests. Ah ouais, c'est ok. mieux, ouais, mais t'es pas obligé. Ok. Donc, si vous n'avez pas trop de budget, que vous voulez entre guillemets la facilité, format court, TikTok, réel, Insta, etc., etc. Social Maestro. Parce que YouTube est quand même bien plus conséquent et prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de budget, beaucoup plus de tout. Par contre, c'est plus long terme et c'est plus solide. C'est ça un peu l'avantage. Clairement. Magnifique pour cette masterclass. Écoute, je te remercie. On vous facturera à la fin de cet épisode pour la valeur qu'on vous a apportée. On parlait tout à l'heure de chiffre d'affaires, on parlait de ton plus gros mois, on parlait de tout ça, mais combien tu te verses de salaire en perso? Bah, alors, il faut savoir que j'ai ouvert ma SASU il y a pas longtemps, qu'avant j'étais en auto-entrepreneur. Ouais. Et donc, c'était directement C'était du ton salaire argent, versé. Depuis, j'ai encore ma micro juste pour la création de contenu. Mhm. Et donc, c'est comme ça, tu vois, avec les revenus de quelques collabs, rémunération YouTube, TikTok, un peu d'SACD aussi, droit d'auteur. Ok. Voilà. Mais c'est un vrai sujet. Enfin, je dirais pas que je gère mal mes finances, mais en tout cas, je pourrais faire des trucs beaucoup mieux en termes de versement de salaire. Ouais, Là, tu pourras optimiser, ouais. Ouais, là, je suis en train de me renseigner pour placer ma trésorerie de boîte sur un truc, là, à 3,8%. Mhm. Bref, tous ces trucs. Mais ouais, Ouais, j'ai quoi? J'ai 5000 balles sur mon compte perso en moyenne, en général. J'essaye de rester entre 3 et 5000 balles à chaque fois. Tout le temps. Ouais, Ok. j'aime bien. Ok, donc tu te verses des sous pour être toujours à peu près à ce montant-là, quoi. Ouais, voilà. Ok, si tu dépenses, tu remets, etc., etc. Mm. Mais tu te verses pas de salaire tous les mois. Non, pas du dire. tout. Non. Ok. Et en termes du coup de salaire, pour toi, c'est quoi un bon salaire perso? Un bon salaire perso. Ouais, où tu dis, ok, ça c'est un bon salaire. En vrai, je pense que déjà à partir de 5000 balles, je serais sympa, mais bon, je dirais 10 000. Ok, 10K par mois de salaire perso net, Ouais. c'est un bon salaire. Voilà, t'es très bien. Magnifique. Voilà. Et à quel montant sur ton compte en banque tu te dis, j'ai fini le jeu? Genre, c'est ouais. bon en vrai. Bah, en vrai, moi, je le disais à 100 000. Hein. À 100 000, j'avais déjà l'impression d'avoir fini le jeu, mec. Mais bon, je sais que non. En vrai, moi, j'ai un M, c'est bon. Hein. Un 1M, t'as fini le jeu pour toi? Ouais. Et t'arrêtes de bosser. Genre, avec un M, tu penses que tu peux arrêter de bosser? Parce que c'est ça, finir le jeu aussi. Oui, bien sûr. Mais moi, de toute façon, je m'en branle, je veux pas arrêter de bosser. Genre. Ouais. Okay. Moi, je veux
Moi, mon seul et unique objectif, c'est que l'argent m'apporte un peu plus de levier et de tranquillité. Hmm. Tu sais, j'aime bien cette phrase de Coco Chanel, genre les trucs les plus stylés dans la vie sont un, gratuits, ou deux, extrêmement chers. Euh, et tous les trucs extrêmement chers, enfin j'en ai fait quelques-uns, tu vois. Yacht, villa de luxe à Saint-Tropez, grosse bagnole, machin, 3 étoiles et tout. C'est trop bien, je suis content de les avoir fait comme expérience et tout. Je tends pas à ce que ça devienne mon lifestyle et j'ai pas beaucoup d'intérêt à avoir un lifestyle qui coûte cher. Parce que Ok. ça change rien à ma vie. Genre. Vraiment. Ok. Donc, je t'en fous un peu. Ouais, je suis content de pouvoir l'expérimenter de temps en temps. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Ok. Par rapport à tout ça, lifestyle, etc., t'es un des rares créateurs, des seuls créateurs de contenu à encore vivre avec ta famille, Hmm. chez ta maman, avec ton petit frère Virgile. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça te fait kiffer? Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, là? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est pas... C'est vrai que c'est marrant. Bah ouais. Après, j'ai 22 ans, donc je suis aussi assez jeune. Hmm, En vrai, il y a une énergie à la maison qui est magnifique. Ok. Genre, vraiment. C'est une entente. Moi, ça me régale, tu vois. Je suis content de rentrer à chaque fois. Je m'y sens super bien, super bien. L'espace de vie est génial, notamment avec les travaux. Le village dans lequel on est, c'est trop cool. Ouais, vous êtes trop bien là-bas. Ouais, on n'est pas loin de la mer. J'ai fait une coloc à un moment avec Jean à Montpellier. Puis après, bah, enfin, il est parti à Dubaï, il s'est expatrié. De base, je devais repartir sur une villa avec des potes, machin et tout, ça s'est pas fait. Et donc, pour l'instant, j'y suis bien, tu vois. Le seul truc qui pourrait faire que je... Parce que, en fait, je bouge beaucoup aussi, tu vois. Souvent dans des Airbnb, dans des hôtels, chez des potes, machin. Enfin, payer pour un pied-à-terre où je suis pas tant que ça, alors que Léa, la daronne, juste à côté, dans un endroit de ouf et tout. Et que elle, ça la dérange pas du tout. Au contraire, genre, elle est vraiment en mode... Franchement, c'est cool. Et tu vois, bah, du coup, je paye les travaux, je paye souvent les courses, l'essence, tous ces trucs. Hmm. Je fais pas ça pour économiser de l'argent, mais comme ça m'en économise, bah, du coup, je l'utilise pour, tu vois, régaler sur des trucs. Hmm. Je trouve ça trop bien de pouvoir faire ça. Et Bah, si elle kiffe, ouais. ouais, ouais, bah. C'est surtout ça, En en fait, fait. à partir du moment. De toute façon, ma mère, elle me le dirait. Hein, si je dois partir, elle me le dit. Et enfin, à partir du moment où ça arrive, moi, je me casse. Il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Moi, je pense pas que ça arrive, en vrai. Bah, ça arrivera peut-être jamais, ouais, je pense. Et donc, le truc qui va me faire partir, qui pourrait me faire partir un peu plus rapidement que prévu, ce serait une meuf, je pense, et de se mettre dans un appart ensemble ou dans une maison. Plutôt une maison, dans Mhm. l'idéal. Et c'est à peu près tout. J'aimerais, bah, du coup, rebondir sur ça. Je pense qu'il y a très peu de gens qui le savent. Peut-être que je me trompe, peut-être que tu en as déjà parlé en vidéo, je sais pas. Mais Fais peur. Dali et les filles, Ok, vas-y. j'ai envie qu'on en parle. Euh, Au pire, on cutera, évidemment, s'il y a des trucs à Ah, cutter. vas-y. Mais t'as eu une seule vraie relation avec une fille dans ta vie, Hmm. où vous avez vraiment fait une relation complète, donc incluant la partie sexuelle, la partie couple, etc. etc. T'en as Petit eu couple, une ouais. seule dans ta vie. Est-ce que déjà tu peux nous parler de ça? Je sais aussi que t'as eu une nana très tardivement. Enfin, très tardivement, non, mais plus tardivement que la moyenne, non? Euh, Par rapport à quoi? Par rapport à cette première relation, Ouais, tu veux dire sexuelle notamment? ouais, Ouais, 18 quoi. ouais, ouais, ça va. Ouais, je C'est pense. juste que, oui, dans ma tête, les gens commencent un petit peu plus tôt, mais en Ouais, vrai, 18, ouais, non, c'est ouais. pas déconnant. Bon, en gros, ouais, t'as eu une seule relation sexuelle avec une seule fille dans ta life. Est-ce que tu peux nous parler Deux du coup, mais. de maintenant, du coup? Ouais, Récemment. ouais, récemment. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quand même assez peu par rapport à la moyenne. Ouais. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette partie-là de ta life? Ouais, c'est intéressant d'en parler, t'as raison. Bah, en fait, c'est surtout avec la phase création de contenu, entrepreneuriat, machin, où là, il y a un moment où j'étais en mode, putain, mais j'ai plus aucune vie sentimentale, j'ai plus rien. Euh, et donc, bah, j'ai essayé de comprendre et j'étais en mode, enfin, ça va, tu vois, je me sens bien dans ma vie, je suis au top, il y a des marqueurs qui augmentent de ouf à tous les niveaux, genre, ça devrait être easy. Et en vrai,
ça allait plutôt sur certains aspects, tu vois. Je pense que j'ai pas. Enfin, je sais pas. Je suis dans une certaine abondance, on va dire, sans abuser, tu vois, mais bon, ça va. Le truc, c'est plus de moi où. Je pense qu'il y a un moment, je me suis fermé à ça, beaucoup, pour plusieurs raisons, mais je pense qu'une d'entre elles, c'était la peur. Mine de rien, quand t'as pas beaucoup d'expérience, et notamment sexuelle, c'est un peu effrayant d'y retourner, tu vois. Ok. La peur de pas être au niveau. Ouais, moi, en fait, la première fois que j'ai fait du coup avec la meuf avec qui j'étais à 18 ans, c'était pas une très bonne expérience. Ok. du Par coup, rapport à quand- quoi? Ça, c'est pas. Ouais, il y avait pas un bon climat de confiance, tu sais, c'est un peu des jugements. Ah ouais, ok. Et la première fois, c'était pas très bien passé, elle en est par là, enfin bref. Après, c'était bien, mais juste là. Ouais, tout le truc autour de ça a fait que ça t'a Ouais, un peu. je pense qu'il y a eu un mini trauma, genre, en D'accord. vrai. Ok. En vrai, pour avoir bien réfléchi sur ça. Donc justement, il y avait tout ça qui faisait que c'était plus compliqué, parce qu'en vrai, j'en ai fréquenté beaucoup des filles entre-temps, mais j'ai jamais... Enfin, en fait, j'ai une tendance à... je fréquente des filles, je fais un, deux dates, et après, je suis en mode, ouais, c'est bon, ça me saoule. Je pars. Comment t'expliques ça? Je sais pas, mec, il y a... Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ce serait un pattern chez toi. T'es avec une nana. Enfin, surtout qu'on on en parle tous les deux pas mal. À chaque fois, Dali, c'est. Ah, j'ai rencontré une nana incroyable. Ok. Je l'ai vue une fois incroyable. 2 fois incroyable. Ouais. Je vais lui envoyer un message pour lui dire que c'est bon. Je vais en prendre de distance. Chaque fois. Non, mais c'est vrai. T'es un peu, on dirait. Ouais, en fait, je sais pas, je suis tellement bien dans ma life que, genre, si ça m'apporte pas un vrai plus, j'y vais pas, quoi. Tu Ok. vois. Mais j'aimerais bien expérimenter plus quand même à ce niveau-là, tu vois. Quitte à faire des concessions, genre. Parce que ça fait partie de la vie et que je suis prêt à tout vivre, moi. Genre. Moi, j'accepte tout ce que la vie me met, je le prends, tu vois. Et tout ce qu'elle me permet d'expérimenter quasiment, Mhm. j'y vais, quoi. Donc, ouais, il y a encore un. En fait, j'ai l'impression que c'est difficile de développer le business, de se développer, en même temps de développer Ouais, d'être ça. partout. Enfin, Ouais. il y a des moments où tu dois te focus sur d'autres trucs. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a un moment aussi où je me cachais et je disais, ouais, je veux pas sortir, je préfère travailler, alors qu'en vrai, j'avais juste peur de me mettre face à cette vulnérabilité, tu vois. Qui étaient les relations avec les femmes? Ouais, je pense. Ouais, ouais. Mais est-ce que encore aujourd'hui, parce qu'en vrai, t'as eu ton premier rapport à 18 ans et là, t'as eu ton deuxième à 22, c'est ça? Ouais, Donc il y a 4 ans de gap, ouais, c'est énorme. une relation seulement en 4 ans. Hmm. Pareil, pourquoi si peu de quantité? Est-ce que c'est vraiment cette peur qui te bloque? Est-ce que Ouais, je pense qu'il y a eu la peur qui bloquait. complexe, peur? Ouais, Enfin, la peur crée peut-être. Ouais, non, pas complexe, peut-être ouais, pas le terme. ouais. Ouais, non. Je sais pas, et puis j'en ai jamais vraiment. Ressenti le besoin. Je pense pas que je suis vraiment pas un charreau. Genre, tu sais, il y a un. Je disais ça dans le bouquin d'Alan Watts, là, il y a pas longtemps, sur l'éloge de l'insécurité. Il dit, ouais. En fait, souvent, il y a des dissonances entre ce que veut notre corps et ce que veut notre cerveau. Ok. Et le corps, on pourrait le lier à l'âme, tu vois. Enfin, ces trucs un peu intérieurs qui sont importants dont tu as vraiment besoin. Et il y a ton cerveau un peu qui, lui, vient interférer. Non pas que les deux soient pas liés, mais bref. Et je pense qu'avec le sexe, il y a beaucoup ça. Genre, il y a beaucoup le cerveau qui veut, mais le corps qui veut pas. Et ça, comment ça se matérialise? C'est t'es avec une meuf et t'es un mec et t'es impuissant et genre t'arrives pas à... Bandé. Ouais. Ok. Ça, pour moi, c'est un signe de ton cerveau, il t'a conditionné, il t'a fait croire que t'avais envie d'avoir une relation sexuelle avec la meuf parce qu'on t'a vendu que c'était trop bien et le plaisir et machin. C'est comme quand tu bouffes un truc alors que ton estomac, il en veut pas, genre. C'est un peu la même chose. Et bah, moi, je pense qu'on. Enfin, du coup, c'est ça le truc qui a été dur avec la première meuf, c'est que genre, j'étais sous alcool et c'était la première, j'arrivais pas à bander. Ouais. Mais ça, c'était. Est-ce que c'était pas aussi la partie stress? Parce que souvent, Oui. les gens qui arrivent pas à bander pendant un Et acte, voilà, oui, c'est mais qu'ils sont tellement stressés bien à sûr, bien l'idée de se sûr. dire, ok, il faut que je le fasse maintenant. Ah, c'est nouveau pour moi. Merde. Oui, bien sûr, Donc, mais il y a plein de boum. facteurs. Il y a plein de facteurs. Mais je pense aussi que c'est justement ce truc de. En fait, tu t'es précipité sur un truc. Ok. Genre, moi, je pense que Intéressant. c'était pas le bon moment pour moi à ce moment-là. Ok. Mais j'y suis quand même allé par conformisme et par besoin Pour te social dire, ouais, de se la dire. société fait le vœu, donc je le Ouais, fais. de ouf. Ok. Mais bon, bref. Et. Et ouais, en fait, je sais pas, je ressens pas de ouf le besoin. T'es pas. Genre, moi ce que enfin, en fait, ce que T'en j'attends, ressens c'est pas de le trouver besoin une ou meuf c'est- de ouf. Et là, ce sera bien, tu vois, et je ferai des efforts et tout.
Mais sinon, comme c'est assez futile. Après, le seul truc qui me dérange sur ce point-là, c'est que je l'ai pas assez expérimenté pour tenir des conclusions et savoir vraiment le pourquoi du comment, tu vois. C'est comme, enfin, en fait, genre, quand t'es pas devenu riche, tu peux pas savoir ce que ça fait, genre. Quand Ouais, t'as bien pas sûr. expérimenté la richesse, enfin, entre guillemets, machin, tous les gens qui critiquent les mecs ultra riches, ils sont pauvres et ils galèrent, tu vois. Souvent, c'est ça. Moi, je veux pas être le mec qui critique les gars qui couchent avec plein de meufs parce que bah, je le fais pas, tu vois. Mais en tout cas, personnellement, il y a ce truc de. J'ai eu. Enfin, tu sais, ça m'arrive souvent. J'aborde des meufs dans la rue, on discute, on échange un peu par message et puis, je sais pas, j'ai plus envie, genre. Ok. Et j'ai pas pris l'habitude de me forcer. Ok. Ou beaucoup de gens le feraient peut-être un peu plus. Mais ouais, sur ça, je force zéro. Donc c'est ce qui fait que bah il se passe pas grand-chose quoi. Mais je suis conscient de ça et justement bah il y a pas longtemps j'ai dit vas-y on va se bouger un peu plus le cul. Enfin ça, c'est ce que j'ai fait et c'était très bien. Je suis content de l'avoir fait. Le deuxième rapport s'est mieux passé que le premier. Ouais ouais très bien très très bien. Ok. T'étais stressé? Vu que Ouais ça faisait un moment et ouais tout. bien sûr. Ok. Bien sûr j'étais stressé. Tu t'es dit, est-ce que je vais être au niveau? Est-ce que machin? Est-ce que C'est truc? pas être au niveau c'est ouais est-ce que ça va bien se passer genre. Est-ce que je trouve que c'est une enfin bah, c'est se mettre à nu tu vois c'est voilà quoi. Ouais, bien sûr. C'est délicat. Enfin, ça peut être délicat. Ok. Ça me fait penser à une autre question par rapport à ça, et ta notoriété et l'aspect relation homme-femme, perso et tout. Est-ce que, bah, vu que t'es connu, etc., t'as pas peur que le jour où tu voudras vraiment rencontrer quelqu'un, bah, elle soit pas là pour ce que tu es réellement, mais pour ce que tu représentes? Est-ce que t'as cette peur-là dans ta vie perso, avec les gens que tu vas rencontrer, de te dire, ah, mais est-ce qu'ils me kiffent moi ou est-ce qu'ils kiffent ce que je Hmm. représente dans le monde? Est-ce que Non, t'as ce en truc-là? vrai, pas trop. Je pense que je suis assez instinctif sur pas mal de trucs et que ça se passe bien. T'arrives à voir tout de suite quelqu'un Ouais. qui va profiter de toi ou pas? Et en fait, déjà, je pense que avec les meufs en particulier, évidemment que ton statut va l'intéresser et va être important. Genre, je suis désolé, mais quand j'aurai 30 ans, je pourrais pas sortir avec une. Je veux pas dénigrer des métiers, mais genre, je sais pas, une meuf qui est, par exemple, étudiante, qui a 22 ans, qui se fait payer par ses parents ses études et tout, ce sera pas possible, tu vois. Je veux qu'elle soit indépendante à minimum et tout. Et ça, bah, c'est quoi le meilleur indicateur? C'est ton statut. Donc, bah, c'est normal en fait que les gens accordent une certaine importance à ton statut. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est la seule chose qui compte ou pas, tu vois? Donc, ouais, non, en vrai, non, j'ai pas peur de ça. Et puis, Ok. je suis pas arrivé à un niveau de célébrité où tout le monde m'a déjà vu, donc ça va, tu vois. Genre, je sais qu'il y a plein de meufs qui me connaissent pas et donc c'est cool. Ouais, bien sûr. C'est vraiment cool. Tu pourrais te mettre en couple avec une de tes fans, followers, abonnés, je sais pas comment on dit, Bah, en vrai. abonné, oui. Fan, non. Bah, Mais une personne qui suit ton contenu. Et elle te le dit frontalement. Écoute, je suis ton contenu, je te kiffe, machin et tout. Tu pourrais te mettre en couple avec ce type de personne-là? ouais, je pense que je suis pas fermé à ça. Ouais. Ok. Je suis pas fermé à ça parce qu'en fait, c'est quand même, bah, comme on l'a dit, une bonne part de ma personnalité. Donc, si elle apprécie ça, il y a de fortes chances que ça matche à certains niveaux, tu vois. Après, c'est ouais, qu'est-ce qui précède le fait qu'on s'est rencontrés? Est-ce que genre, c'est ça qui sera Ouais, important, bien sûr, le tu vois? contexte, tout le reste, ouais. Ouais, ouais. Mm. Mais dans l'idée, ouais, c'est pas impossible. Ok. Et est-ce que on est en soirée? On est trop bien là. Ok. Ah, on est bien, on a bu un petit coup, on est en forme et tout. Et là, t'as une nana, elle vient et elle te dit écoute, Dali, je te le dis, j'adore ton contenu, j'aime ce que tu fais, j'ai envie de coucher avec toi. La meuf te plaît, elle est méga jolie. Toi aussi, t'as une envie sexuelle ce soir-là, comme par hasard. Est-ce que t'es capable ou pas de le faire? Est-ce que tu le ferais ou pas? Euh, Ouais, je pense que je le ferai. Ok. Euh, Ouais, je pense que je le ferai. Ok. Enfin, Tu peux coucher avec une de tes abonnés. C'est ok. putain, dit comme ça, c'est.
Ouais, en vrai, c'est ok, oui. Bah, à partir Non, du mais moment je où... sais qu'il y a des gens, ils. Ouais, ouais. Oui, je pense que c'est ok. Mais pour moi, il faut bien dissocier abonné et fan, tu vois. Hmm. Et une fan? Bah, non, du coup. Non, parce qu'une fan, c'est comme si c'était. Enfin, ouais, mais du coup, abonné, là, la situation que tu m'as décrite, c'était plus une fan, quoi. Bah ouais. Parce que c'était vraiment trop Ouais. Et tu facile. m'as dit oui, quoi. Il veut me mettre dans la sauce. Non, mais en vrai, c'est des questions que je me pose. Ouais, Parce que je ouais, me bien dis, sûr, mais t'as t'as une raison, audience, t'as plein de meufs. La meuf, elle est fan de toi. Toi, tu la trouves jolie, tu la trouves machin. Ouais, bah. Tu vois, et tu sais que t'as une carte, quoi. Ouais, ouais. Oui, je pense que j'y vais quand même. Mais. Je m'assure qu'elle ait pas des mauvaises intentions, quoi. Mais est-ce que c'est pas de l'abus de pouvoir, Bah. selon toi? De se servir de sa cape de Noto pour arriver à des fins? Est-ce que ça Ouais, mais là, la différence, déshumanise c'est que pas un peu la relation? là, la différence, c'est que moi, je l'ai pas voulu la fin, tu vois. Celle qui Ouais. enfin, celle qui propose, c'est différent, tu vois. Hmm. Mais jamais. J'ai déjà vu des meufs souvent qui me montraient que machin, tu vois, et tout. Mais moi, je veux pas forcer ce truc ou justement en abuser. Là, tu m'as proposé le truc un peu extrême. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que ça pourrait être un abus de pouvoir? Oui, ça peut. Après, il y a aussi un fantasme, je pense, de l'autre côté de la personne qui est en mode c'est Ouais, donc quelqu'un de laisser connu et win-win. tout. Ok. Enfin, à partir du moment où les deux sont assez contents, enfin, ça va, tu vois, je pense. Hmm. Ok. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui me répondent en privé, évidemment, et qui me disent non, et moi y compris, parce qu'il y a cette peur de se manger une Norman un jour ou l'autre, tu Ouais, vois. bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. te Mais dire, même si la meuf, elle est venue, c'est elle qui te l'a dit, c'est truc, c'est consenti, consentant, con truc, meuf, elle se réveille un matin, elle est pas contente, elle a envie de te fumer, elle te fume. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Avec une photo, une capture d'écran, une connerie. Hmm. Donc c'est plus pour ça que les gens disent non, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, en vrai, du coup, moi, ça m'est jamais vraiment arrivé. Vu de l'échantillon. Euh, De toute façon, après, je pense que c'est à chaque relation, quoi. Ça, c'est en Ouais, et fonction. puis surtout un feeling sur la personne, en vrai. Ouais, ouais. Bah, tu vois, si la meuf, elle vient, elle est en soirée, elle est bourrée, déjà, c'est beaucoup plus non que oui, tu vois. Tu pourrais te taper une nana complètement bourrée en soirée? Non. Même si elle Non, est je pense méga pas. jolie, qu'elle te dit oui, que Bah, truc et tout. faudrait que je sois Mais bourré, elle je est pense. éclatée, quoi. Non, t'es pas Elle est bourré. éclatée, c'est-à-dire. Elle est bourrée, genre, elle Ah est oui, oui. vraiment morte. Ouais, non, si je suis pas bourré, non. Ok. Ouais, non, non. Ok. Je C'est crois qu'il marrant, ça. il doit nous rester 20-30 minutes, hein, peut-être un peu moins. Ouais. On va faire quelques petites dernières questions. La première qui me vient en tête, c'est est-ce que t'as un complexe, mon Dali? Hmm. J'adore mes transitions. Ok. Je les trouve belles. Vas-y, c'est bien, on va dans le deep. Bah, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo qui a fait rire sur Internet. Je disais, le hook, c'était j'ai un petit pénis. Ok. Je pense que pendant longtemps, ça, c'était un complexe. Ok. J'ai pas un micro-pénis, genre j'ai un pénis taille normale, quoi. Et pendant longtemps, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Ok. Euh, Donc ouais, c'était un complexe, mais ça l'est plus. Tu peux nous le montrer pour voir? Ouais. Ok. Euh, Parce que quoi? Parce que les autres. Enfin, parce que oui, c'est normal et les autres mecs, ouais, et tu puis te il y a... comparais, tu. Bah du coup, à cette époque, je regardais du porno, t'es en mode what the fuck, tu vois. Ouais, ok. Puis même, moi, j'ai eu une puberté assez tardive. Donc genre, quand j'avais 16 ans, dans les douches au foot, bah, j'étais là, mec, j'étais pas à l'aise, genre j'avais pas de poils sous les bras et tout, mon sgeg, il avait pas encore grandi. J'étais pas bien, tu vois. Ok. Donc depuis, j'ai toujours eu ce truc. Autre complexe aussi, un peu les boutons sur la tête, ça me saoule. Ok. Pendant longtemps, ça m'a vraiment rendu fou. Aujourd'hui, ça va mieux, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai eu une période assez vénère. Euh, Ça, c'est sur le physique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je me prête au jeu, hein. Ouais, je vois, je vois, je vois. De toute façon, c'est le but de ce podcast, que les gens puissent être sincères, quoi. De ouf, de ouf, de ouf. C'est ça qui est Alors, bon, hein. il faut une safe play sur YouTube. C'est ça qui est bon. Bah, en vrai, le fait d'avoir couché qu'avec deux meufs, c'est un peu un complexe. Ok. Ouais. Mais moi, j'ai. Enfin, même si c'est un complexe, genre, je veux aller creuser dedans, je veux le dire, je veux en parler, Ah, bien sûr. tu vois. Pendant un moment, je pense que j'étais complexé aussi, parce que, genre,
J'avais pas d'abdos, mec. C'est débile, mais bref, c'est arrivé. Et ouais, c'est à peu près tout. Mais du coup, Intéressant. c'est physique et en lien avec les autres. De toute façon, c'est souvent ça. Bah, ce que j'allais dire, c'est est-ce que le complexe que tu as eu par rapport à la taille de ton pénis serait pas déjà lié au fait que tes relations sexuelles ont commencé un peu plus tard et que t'en as pas eu forcément beaucoup? Ouais, bien sûr, bien sûr. Premier truc, ok. D'où ce que je te disais avec le corps et le cerveau qui sont pas sur la même Ouais, liaison, bien sûr, tu vois. bien sûr. Parce qu'en fait, bah, genre, quand ta puberté, elle arrive beaucoup plus tard, bah, c'est logique de coucher beaucoup plus tard, en fait. Bah oui, ça match à ton timing, quoi. Bah oui, Hmm, bref. ok. T'as jamais eu de barbe? De vraie barbe? Si, t'as une petite barbe, t'as une petite je ne sais barbe. pas. Pareil, je pense que ça viendra plus tard. Genre. Mais est-ce que Non, ça, ça, c'est ce que ça a je- pu te complexer ou pas? Non, ça, non. De te dire que... Non, jamais, j'ai toujours trouvé ça très moche, les barbes. Non, c'est vrai? Non, je rigole. Ouais. Non, en vrai, non, ça me complexe pas du tout, ça. Pour le coup. Ok, Juste quand j'étais plus jeune et que je voulais acheter de l'alcool, c'était chiant parce que j'avais l'air d'être un bébé, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que t'as une tête... Après, t'as 22 ans, tu fais ton âge, tu vois. Tu Ouais, fais pas maintenant, ça vraiment va. plus jeune, en vrai. Je fais des mocassins Euh, maintenant, on a l'impression que je suis plus vieux. Ça marche bien. Parce que je sais que les mecs, quand on est jeune, on aime bien être là en mode ah putain, c'est en train de pousser, ok. Ouais, de On ouf, fait de tous ouf. des techniques d'huile de ricin, un truc bizarre et tout. On est en mode ok, je vais avoir une vraie barbe, machin et tout. Ouais. Ok, toi, ça, tu t'en. Ouais, là, maintenant, vraiment. Je te verrai pas du tout avec une barbe. Ah frère. ouais? Je pense que ça m'irait bien. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Ah ouais? Ça te dénaturerait, je pense. Ça te mettra un coup de vieux, je pense. Ouais, c'est possible. Ouais, un gros coup même, à mon avis. Toi, là, je te rajoute une barbe, tu prends 10 ans. Ouais, c'est possible. Hein. T'as une tête d'adulte en plus. Je t'y ai habitué, donc. Hmm. Ok, intéressant. Je trouve ça cool que tu sois à l'aise de parler de ce type de complexes qui sont tellement pas mal perçus, mais les gens ont tellement peur de parler de ça, c'est Bien tellement sûr. pas assumé, surtout au niveau, genre, jamais compris au niveau du sexe, donc du pénis, du machin et tout. Je sais que c'est un énorme tabou pour beaucoup de gens De qui sont en ouf. mode, ah putain, c'est des... Quand j'ai fait cette vidéo, mec, je pense que j'en ai mis beaucoup face à leurs incertitudes. Ça devait être marrant. Parce que c'était quoi la vidéo? J'ai annoncé Le hook, très c'est clairement. j'ai un petit pénis. Et je sais plus c'est quoi après, mais du coup, je parle de le pouvoir de se montrer vulnérable et tout. Non, mais c'est incroyable. Euh, dans la même lignée, du coup, de complexes, etc., est-ce que tu as un unpopular opinion? Une populaire opinion. Un bien sale. Hmm. Ok. Ouais, c'est compliqué, je sais pas trop. Je pense que la plupart des jeunes qui sortent, mais qui n'ont pas un minimum de situation, devraient arrêter de sortir. En tout cas, le faire beaucoup moins. Je veux pas qu'ils s'isolent socialement, mais genre, en fait, je le vois un peu comme une fuite pour beaucoup, genre. Enfin, tu vois, quand t'as 20 ans, tu passes tes week-ends en boîte de nuit alors que y a rien de solide de construit. Ouais, bah, est-ce que c'est pas l'âge pour le faire? Ouais, si, sûrement. Mais en fait, ouais. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est l'âge pour le faire. Ah ouais. Puis en vrai. Est-ce que réussir, c'est forcément professionnel? Mais non, mais c'est ce truc de. Réussir, c'est pas que professionnel, mais je pense que tout le monde devrait bosser sa situation. Genre. Tout le monde devrait s'assurer de réussir à avoir des projets qui tournent bien, etc. Et je pense que si tu veux te permettre de profiter beaucoup, bah, il faut que avant, il y ait quand même des trucs qui soient plus stables. Tu vois? Ouais, bien sûr. Donc toi, tu penses qu'il faut bâtir avant de kiffer? Je pense que tu peux bâtir en kiffant, mais que tu peux pas kiffer sans bâtir. Ça, c'est bien. Ok. Je dirais ça, ouais. Donc tous les gens qui n'ont pas de qu'en projet fait, et qui branlent leur vie, ils ont rien à foutre en Kiffer boîte. sans Quoi. bâtir, c'est se détruire, en fait. Ouais, bien sûr. Je pense. Pour beaucoup. Ouais, puis c'est la fuite. Ouais. Kiffer Ouais, sans c'est bâtir, ça. c'est que de la fuite. Ouais, bien sûr. Parce que...
Ouais, bah c'est regarde ta vie, c'est de la merde, ok, je me casse, je vais pas chez moi. Ouais, vas-y, ok, je vais boire un vodka Red Bull, quoi. Ouais, voilà. Alors que si tu bois un vodka Red Bull alors que t'as travaillé comme un enculé toute la semaine et que t'es aligné avec tes valeurs Ouais, et tu prends soin de toi, c'est ça, genre. aucun problème. De ouf. Ok, donc, si vous avez pas bâti, les gars, arrêtez les boîtes de nuit, a dit l'oncle Dali. C'est ça. Donc, c'est... Notamment parce que c'est parmi les activités les moins attirantes d'après les femmes aussi. Je fais une vidéo sur ça il y a pas longtemps. Ah, je crois ça, je l'ai vu. Tu l'as vu? C'est quoi déjà le truc pas passionnant là que t'as dit, les femmes? Le bâtir? Quoi? Non, sortir? Sortir, les boîtes, ouais. Ah, c'est pas Les attirant? moins attirants, ouais, les clubs. Aller en Ouais, club. bah forcément, ouais. 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 Ok. C'est quoi le top 3? Je l'ai vu passer cette vidéo. Bande dessinée, Ah, est-ce que c'est enfant? déguisement, Ah, est-ce que ça fait gamin? et c'est quoi le troisième? Je crois que c'est jeu de magie, un truc comme ça. Pareil, tu vois. Ah putain, je vais arrêter mes tours de cartes pour impressionner les femmes. Ça Il y a marche un- pas, c'est pour j'ai un- ça. J'ai un pote, il a commenté sur la vidéo. Bon, ok, putain, je vais arrêter de me déguiser. Putain. Trop drôle. En plus, les déguisements et les soirées entrepreneuriat, ça fait. C'est bien lié. Je vais arrêter ça aussi. Magnifique. Est-ce que t'as un petit secret à nous dire, Dali, s'il te plaît? Ah putain, j'en dis beaucoup là. Ouais. Là, sois deep. Là, je veux le big secret là. Les big secrets. Là, je veux un truc. Les gens, ils sont pas au courant. Ah, Je veux un truc. Ah ouais, vas-y, je vais lâcher ce big secret. Ce moment va marquer Internet. Je vais lâcher ce big secret parce que putain, comme on dit, le silence peut être beaucoup plus lourd qu'une parole. Tu vois, pendant le défi SDF tout millionnaire, un moment, on a signé un contrat à 10K avec un gars. Bah, à la fin du défi, mec, donc après que toutes les vidéos soient postées et tout, le mec a demandé un remboursement. Et du coup, comme moi j'avais donné l'argent au Resto du Cœur, on a dû payer avec Jean de notre poche 5000 balles chacun. Et le rembourser. Et c'était quoi la presta à 10K? Webinaire, tout ça. Funnel, ads. Et Créative, pourquoi il a machin. voulu un remboursement? Parce que gros, il était. Enfin. C'est un sujet un peu compliqué, mais. Vas-y. Enfin, il voulait pas trop faire ce qu'on lui disait de faire. Il était pas satisfait Mais de c'est un son mec de premier la sphère. webinaire. C'est un coach sportif, quoi. Plus ou moins. Qui est connu au point où je vais le connaître ou pas forcément? Bah, de toute façon, on sait qui c'est hein, sur Comment il s'appelle? le SDF tout millionnaire, c'est Quentin Randis. Ok, je sais pas qui c'est. Ouais, c'est un mec qui est coach sportif. Ok. Donc voilà, gros secret. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas pu en parler parce que bah, la série était terminée et tout. Ouais, c'était pas cohérent. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut être transparent avec les gens. Donc au final, ça veut dire que bah, en fait, SDF tout millionnaire, en 51 jours, on n'a pas fait 16 000 euros, on a fait 6 000, quoi. Ok. Et encore, on a dû rembourser le gars de notre poche. Enfin bref, c'est assez... Mais bon, ça montre à quel point la réalité du terrain est dure. Ah, c'est ouf. Et ouais, on s'y attendait pas, hein, vraiment. Tu pensais faire combien honnêtement? Ah, moi, je pensais que j'allais faire 1 million. Mais Mais mec, En combien de temps? en 90 jours. Avec Jean, on était en mode, on va y arriver, genre. On était en mode 1K première semaine, 10K deuxième semaine, machin. On était pas mal sur le track record au début. Hein. Mais Ah ouais, à 90 jours en partant de zéro. ouais, je sais, mec, je sais, mais C'est fou. je me suis matrixé le cerveau C'est au point fou. de croire que c'était possible. Genre. Et vraiment, tu m'aurais demandé Mais c'est possible. t'étais déconnecté à ce Ouais, je moment-là. t'ai déconnecté. Ouais. Bah, j'avais fait les 100K en 4 heures. J'étais en mode, j'ai fait 100K en 4 heures. Pourquoi je pourrais pas faire 1 million en 90 jours? Bah, parce que c'est pas ton activité Oui. et que t'exploites pas tes forces. T'as pas de réseau et que tu repars de zéro. Ah machin. Ouais, clairement. Mais je pense que je vais refaire bientôt SDF tout millionnaire. Ça, c'est une exclue. Mais avec un autre gars. Là, Et oui. je- Là, je vois. Et je vais faire du Vas-y. business en physique cette fois et je vais arrêter de dire que je vais devenir millionnaire en 90 jours. Mais ça sera un autre message. Enfin, ça sera toujours le beau message de dépassez-vous. Regardez, on peut le faire et tout. Et encore une fois, ce sera avec la plus grande transparence Ouais, possible. bien sûr. En vrai, j'ai le seum de pas pouvoir avoir dit que bah, au final, SDF tout millionnaire, on n'a pas fait autant d'argent qu'on l'a prétendu. Pourquoi tu l'as jamais dit jusque-là? J'en ai pas eu l'occasion. En vrai. Puis du coup, enfin, tu sais, comme la série elle est passée et tout, t'es un peu en mode bon bah voilà, c'est fini de toute façon.
Enfin, déjà, je me suis montré vulnérable de ouf. Genre, j'ai fait la vidéo, j'abandonne, machin. J'ai dit que. Enfin, j'ai avoué des trucs aussi dans la vidéo, j'abandonne, je sais plus c'est quoi, mais bon, bref. Et dans la vidéo j'abandonne, t'aurais pu le dire, non? Mais non, parce que c'était pas arrivé en fait. Ok. Ça arrive encore après. Ouais, c'est arrivé après. Genre, ils nous ont demandé le remboursement. SDF to Millionaire, ça faisait 20 jours que c'était fini. Genre. Hmm. Donc délicat, tu vois. Ouais. Je sais que tu t'es quand même fait pas mal tacler sur cette série-là où les gens te disaient ouais, tu disais que t'allais faire 1 million, t'y es pas du tout. Ouais. Est-ce que ça t'a touché, ça? Comment tu l'as pris? Ces commentaires-là, non, parce que vraiment, s'ils le disent comme ça va. Mais dans l'ensemble, ouais, il y a eu des commentaires un peu compliqués. J'ai eu du mal à me relever de ça, parce que bah, c'était une aventure humaine de malade. Moi, j'avais trop kiffé. En même temps, bah, il y avait l'objectif qui n'était pas du tout atteint. Je me suis senti con. Les gens ont pas mal critiqué. Donc ouais, c'était une période un peu... Peu quand je chaud. regardais les commentaires, à la fin, ça partait en cacahuète, quoi. Sur la vidéo j'abandonne, Ouais, je fais un peu défoncer. tu t'es fait tacler, ouais. Bon, mon frérot, l'épisode va bientôt toucher à sa fin. On est sur les dernières minutes. J'espère que tu as kiffé. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu as apprécié l'épisode. Et puis, si tu veux suivre les backstage et les coulisses, comme je te le disais tout à l'heure, de la création de contenu, du business en ligne, le lifestyle, le voyage, etc., etc., je te remets mon Instagram. Je te dis à très vite. Profite bien de la fin de ce podcast. Et puis, on se revoit dimanche prochain pour un nouvel épisode. C'était Lucas. Ciao, ciao. Bon visionnage. C'est quoi ta relation aux haters? Au bad buzz, aux haters? Dans Comment... l'ensemble, ça va, en vrai. Personnellement, ça te touche ou pas? Genre vraiment, ça te fait mal Mais ou en mode tu dors mal, t'es pas trop bien? Non, moi je dors très bien. Ça y a pas de souci. Mais les gens qui disent que ça les touche pas, c'est impossible. C'est comme un mec dans la rue qui arrive et qui te dit toi t'es une merde. Forcément, ça va te faire un truc. Ok. Et je dis pas que ça va te toucher fortement, mais ça va avoir un impact. Et genre oui, quand je lis un commentaire de merde, bah tu sais, je veux pas le voir, je veux pas le montrer. Genre, tu sais, je suis un peu en train de le cacher en mode Ah ouais, on ok. s'en branle, regarde tous les bons causes, ouais, tous les bons j'aime, tous les bons commentaires bien, bien. Mais en vrai, le commentaire négatif, tu l'as vu et tu l'as retenu. Genre. Hmm. C'est vrai, clairement. Euh, Ok. Mais ça va, en fait, comme ce que je te disais précédemment, genre j'ai un niveau de trust et de confiance en moi qui est assez élevé. Donc ça va, genre je peux encaisser. Et je sais au fond que souvent, quand la critique me touche, c'est qu'elle est vraie. Et que sinon, je m'en bats souvent beaucoup plus les steaks. Et ensuite, que dans 90% du temps, je suis fier du contenu que je produis. Donc tu peux critiquer, vas-y. Genre. C'est intéressant, moi j'ai pas du tout ça, tu vois. Ok. Genre alors qu'au début je l'avais. Enfin en fait, moi déjà le regard des gens, je m'en branle un peu. Mhm. De manière confirme. très générale, ouais. Et je sais que ma première vidéo YouTube, j'en ai parlé dans un autre podcast, mais j'ai mangé quand même beaucoup de mauvais commentaires, enfin pas Mm. mal, parce que mais c'était avec Alex de Body Time. Ok. J'étais très fatigué, assez vulgaire, pas trop dans le truc, Ouais, j'avais une ouais. sale dégaine et tout. Et il y en a plein qui ont dit ouais Lucas, je comprends pas pourquoi il est vulgaire comme ça, etc., etc., etc. Et au début je supprimais les commentaires. Mm. J'en ai supprimé un. Je me suis arrêté à un. Parce que je connaissais pas YouTube, je venais d'arriver. Mm. Et après, je les ai tous laissés. Et les commentaires où on me critiquait et les mecs avaient raison, je leur répondais bah en vrai, t'as raison et je suis en train de travailler dessus, donc merci de l'avoir relevé, c'est cool. Et tous les autres, je suis en mode ouais, bah les couilles. Mm. Genre. Ouais, de Parce qu'en fou. fait, je sais pas comment expliquer, mais. Je me dis, c'est le virtuel, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, C'est ça, encore une fois, hein, je te dis. tu Toi, les c'est vois pareil, pas. t'as un niveau de confiance qui est assez élevé, machin, donc ça passe. Mais j'aime bien cette réaction-là de. Et puis aussi quand tu te montres vulnérable, donc en l'occurrence, ouais, bah en vrai, t'as raison, mec. Mais Moi oui. aussi, ça m'arrive souvent de répondre des trucs Mais comme mec, ça. Hein. ouais. Genre. Merci pour la précision. T'as raison. Mais tout, genre. Et même, genre, c'est bien, en fait. Moi, genre. En fait, si tu me critiques et que t'as raison, mec, on va pas débattre. Enfin, Bien sûr, genre. bien sûr. C'est factuel, ok. Et puis c'est un point de vue aussi, encore une fois. C'est vrai que les haters, genre, soit tu prends ce qui est bon à prendre, soit. Moi, je me dis, c'est des mecs du virtuel. En fait, je me dis, un haters qui a rien apporté de constructif dans son commentaire, qui est juste en mode c'est de la merde. Bah, en fait, je le vois dans ses toilettes, tu vois, en train de faire caca, Bien sûr. avec sa vieille tête pourrave, en train d'écrire son truc sur le Ouais, téléphone. bien sûr, bien sûr. Et je me dis, ouais.
En vrai, est-ce que ce Ouais. mec-là, il m'atteint? De toute façon, c'est ça. Tiens. En vrai, Tu le prends d'où ça vient, en fait. les mecs dont tu prends pas les conseils, tu prends en général pas les critiques non plus. Donc Ouais, ça passe bah, bien, tu vois, c'est ça, c'est une sorte de statut. clairement. Est-ce que... Putain, je suis gourmand de ouf, hein. T'as un deuxième secret ou pas? Ah ouais, t'es trop gourmand, frère. Non, ouais, je pense Mais pas. plus en perso qu'en création de contenu. Ou en pro, ou j'en sais rien, plus que par rapport à des vidéos. Est-ce qu'il y a un truc que t'as jamais dit à ton audience, hors le fait que t'aies dû rembourser 10 000 balles par mois et Pas 10 000 balles par mois. Enfin, 10 000 balles, pardon, et que t'as complexé Ouais. sur certains trucs. Est-ce qu'il y a un secret? Mais ça peut être un secret positif aussi, hein. C'est pas forcément une dinguerie. Hein. Ouais, j'ai pas mal de dingueries là quand même. Parce que je pense que ça peut aussi vraiment, et je te pose cette question-là, pas pour faire le plus de vues possible, mais surtout parce que je suis vraiment convaincu qu'en fait, ton audience et l'audience des gens est intéressée par ces aspects-là. Parce qu'on a toujours l'habitude de voir du Bien beau sûr, contenu, bien que tu as sûr. travaillé avec les meilleurs punchlines, les meilleurs trucs et tout. Bien Mais sûr. on n'a jamais l'occasion de vraiment aller dans le deep et être en mode, ok, bah les gars, il y a ça, ça, ça et ça aussi. Et j'ai vraiment envie de leur montrer ça, tu vois, plus C'est que. cool. Moi, je suis content d'avoir le micro aujourd'hui là pour parler un peu plus à cœur ouvert et tout. Moi, je trouve ça C'est important. agréable, Hein. tu vois. Je trouve ça méga important. Vraiment, c'est agréable. Et donc, un deuxième secret. Chiche. Un truc positif que que les tu gens veux. savent pas, c'est que mon petit frère me paye 500 balles par mois pour être son manager. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo là qui va sortir plus tard, mais du coup, il y a une petite exclue. Et ouais, ça c'est cool. C'est peut-être pas le secret qu'on aurait pu attendre, mais ça me fait plaisir de faire ça et de pouvoir accompagner mon frère. Alors pourquoi je le fais payer? Bah, pour qu'il soit engagé, partenaire d'accountability et tout. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à te donner, mon cher Lucas, parce que oui, mon petit frère a besoin que je le motive, que je l'aide, que je le structure et tout. Et c'est un peu moi, genre la figure paternelle, tu vois. Enfin, j'ai envie d'être cette figure paternelle pour mon petit rêve, genre vraiment. D'être le bon grand frère. Ah ouais, de fou. D'être l'homme qui peut gérer. Ouais. Quand tu sais à quel point Jung, il a une phrase magnifique sur ça. Ah, attends, c'est quoi? C'est genre l'enfant ne l'enfant va avoir tendance à répliquer tes actions et il s'en fout de tes bavardages, genre. Tu vois, un enfant, c'est une éponge, genre, il fait ce que tu fais, il fait pas ce que tu dis. Oui, lead by example, quoi. Bien sûr. Et la phrase est plus jolie de Jung, mais je l'ai plus, bref. Et avec mon petit frère, je le vois tellement, mec, tellement. Ouais, il rayonne parce que tu le fais rayonner. Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'essaye de... En tout cas, ça y joue. Ouais. C'est toute la semaine, à chaque fois, je viens le voir. Je dis, vas-y, boss, vas-y, viens, on va à la salle, vas-y, viens manger des œufs, vas-y, viens, machin et tout. Ça me fait trop plaisir, mec. C'est le truc le plus satisfaisant au monde. Ouais, bien sûr. Et ça fait quoi de se dire que son petit frère va sûrement avoir plus de vues et plus d'abonnés Ouais, que... dépasser le maître. Ouais. Comment tu le prends En vrai, En vrai, vrai, honnêtement, soit... Même s'il regarde, oui, même bah, si en tout. vrai, comment ça tu me le prends? casse les couilles quand on est tous les trois à la maison et qu'il fait le malin. Mais sinon, en vrai, moi, je m'en fous. Enfin, j'ai l'impression que mon moment de gloire, je l'ai déjà eu, tu vois. Et je pense qu'il y a trop de créateurs de contenu qui sont... Ils ont un niveau de demande d'attention qui est pas sain, mec. Bah ouais. C'est pas sain, genre. Ils sont là, ils ont tout le temps besoin d'avoir des likes, tout le temps besoin d'avoir des vues, machin et tout. Moi, pendant 3 mois, j'ai fait une pause. Je me suis un peu désintoxifié de tout ça. Je l'ai eu, genre, mon règne d'attention et tout. Maintenant, moi, je veux briller pour des trucs stylés, vraiment, tu vois. Donc, je suis fier, etc. Et donc, si mon petit frère, il brille plus que moi, c'est tant mieux. Il y aura peut-être un petit peu de jalousie, mais dans l'ensemble, ça va. Ah, tu de vois. la jalousie? Bah, c'est peut-être un peu fort, mais oui, ça pourrait. Alors Mais quand tu pas vois tant que qu'il ça. fait des shorts là, qui font je sais pas combien de centaines de milliers de vues en Ouais, genre, en ce 24, moment, il fait 48 plus heures. de vues que moi. Là, Clairement. ouais, il arrache tout sur Insta. Mais non, en vrai, ça va. Je suis très content pour lui. Et justement, j'ai bien envie de l'accompagner sur ça et de l'aider, pouvoir le guider, tu vois. Ça, c'est cool. Ok. Donc, relation quand même assez saine. Vous faites une guéguerre ou pas de vue? Non. Non, pas trop. Parce que quand tu dis il fait le malin à la maison, c'est quoi? Il te nargue en mode Ouais, ah, il j'ai peut, fait il plus peut. de vues. Ouais, bien sûr. T'as vu bien mon sûr. short, il a plus marché que le tien. C'est ça? Ok. Ouais, un peu. Incroyable. Ça fait plaisir la relation que vous avez Après, je le casse en lui disant que j'ai quand même 4 fois plus d'abos que lui. et que t'as fait 100 000 euros en 4 heures. Voilà. Ouais, ça Parce c'est que la ça va, phrase. j'ai toujours Oh la J'ai phrase. toujours des cartes, genre, tu vois.
J'imagine bien ouais, mais toi, t'as fait 100 000 euros en 4 heures? Non. Bon. Bah voilà. Va travailler, reviens. Comment t'expliques sa réussite à ton petit frère? Parce qu'il a quel âge? Il a 16 ans? Ouais. 17 ans? Alors, je pense il a pas peur d'être rejeté aussi. Enfin, tu vois, il a une capacité à s'émanciper bien, genre. Donc ça, c'est très fort, et c'est ce qui fait que c'est un bon entrepreneur, et ça le sera. Très bon entourage. Enfin, ma mère et moi, ça assure. Ensuite, qu'est-ce qui fait que ça a marché pour lui? Il a commencé très tôt. C'est mon frère, je pense qu'au début, ça l'a aidé un peu. Dans le business, il y a pas mal de trucs d'unfair advantage. Genre, un mec qui fait du business à 16 ans, qui fait beaucoup d'argent, qui est le petit frère de Dali, qui est pas trop moche, qui s'habille bien. Déjà, tu vois, c'est beaucoup, genre. Ouais. Et en même temps, cette petite naïveté, cet élan de culot, tu vois, de faire des vidéos et de dire que tu gagnes beaucoup d'argent et tout. Donc ouais, je pense que c'est pas mal de trucs comme ça. Et ça doit résonner aussi avec les gens actuellement de 16-17 ans là qui se sont fait matrixer le cerveau par moi, par le dev perso et tous ces trucs où ils sont en mode ok. Tu sais, la tendance entrepreneuriale, j'ai l'impression, elle est huge aujourd'hui. Genre. Ouais, ça monte. Donc il est dans ce train, quoi. Il est dans le bon train. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'il t'a appris en vrai? Ouais, sûrement. Il m'apprend souvent des trucs. C'est quoi le dernier truc qu'il t'a appris, par exemple? Le dernier vrai truc qu'il t'a appris? Que ton état émotionnel conditionne vraiment beaucoup de choses. Et que souvent, en fait, genre, il me dit qu'il veut pas faire des trucs, mais c'est juste parce qu'il est pas bien. Enfin, tu vois, en fait, il est en train de regarder une série. Il me dit qu'il veut pas aller à la salle. C'est pas parce qu'il veut pas aller à la salle, c'est juste qu'il est dans un état émotionnel qui est pas bon. Enfin, qui est pas bon. C'est pas que c'est pas bon de regarder des séries, mais c'est que en regarder trop, bah, ça te met tout le temps dans le même état émotionnel qui te pousse à rien faire. Et donc, il m'a appris ça et il m'a appris à. Je trouve qu'il y a des. Enfin, moi, perso, j'ai plein de cheat codes aujourd'hui qui me permettent de changer cet état émotionnel de. Ah, tu sais, je suis dans la journée, là, c'est pas fluide, genre j'ai envie de rien faire, machin et tout. Ouais. Bim, il y a 2-3 activités, ça me met dans une autre direction, mec. Douche froide, aller courir 20 minutes ou machin, on n'en parle plus, quoi. Donc il m'a appris ça récemment, à quel point on pouvait. Mais c'est plus, il m'a rappelé, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas de leçon concrète là, sinon. Ok. Sous la langue. Écoute, j'ai vraiment kiffé ces 2 petites heures ensemble. Bon, Moi aussi, frérot, c'est passé vite. je sais pas, les gars, j'ai une énorme grippe. J'espère que ça s'est pas trop vu pendant cet épisode. Ce que je disais à Dali quand on est allé aux toilettes, je me suis senti beaucoup moins au niveau, pour être très honnête avec vous, sur ce podcast, même si je l'ai vraiment, vraiment super kiffé et que je pense qu'il y a plein de trucs, notamment à la fin, où on est vraiment allé encore plus deep. De ouf. Mais j'aurais préféré mettre une autre énergie comme je l'ai habituellement. C'est vrai que là, je parle du nez, les transitions sont un peu moins bonnes, c'est moins smooth, je suis moins là, etc. Mais en tout cas, c'était un podcast que j'ai vraiment apprécié parce que je te connais beaucoup plus que la majorité des autres personnes que j'ai eues en podcast, parce qu'on se fréquente vraiment beaucoup, beaucoup en perso. Donc, c'était super cool. Est-ce que tu as un petit mot de fin, un petit truc que tu aimerais dire aux gens qui nous regardent? Est-ce que... Ouais, d'acheter Social Maestro. D'appeler fidelity.fr pour faire tous les funnels de vente ou de m'appeler moi pour qu'on puisse vous aider sur votre... C'est ça sur les tunnels de vente des gens? Si vous avez besoin de tunnels... C'est ça que t'as dit? Non, moi je parlais de Social Maestro, tu sais, le meilleur accompagnement pour percer sur les réseaux et les formats courts et vraiment être accompagné, tu vois. Mec, je t'avais dit que les pubs, il fallait payer, quoi. Ah, ok. Non, mais en vrai, c'était vraiment... Social Maestro, les gars. C'était vraiment cool. J'ai kiffé aussi voir ce podcast. Ce côté un peu plus... de ouf. Perso. Un peu plus léger, un peu plus perso. Ça résonnera sûrement avec certaines personnes. Je l'espère. Et ouais, merci pour l'invite, frérot. Bête de discussion. Je pense que c'est cool et c'est rare que les gens qui échangent sur des podcasts soient aussi proches. Donc c'est cool. Ouais, de toute façon, pour juste leur préciser, c'est que pourquoi j'ai lancé ce podcast-là, parce que de base, il n'y avait pas forcément de raison. C'est juste qu'à chaque fois, les podcasts business et tout, je lâche. Ouais. C'est tous les mêmes, gros. Toujours les mêmes questions, toujours le même axe, toujours ce truc un peu où ça se lèche les boules, ça se machin, truc. Ça... Et merde, genre, t'invites pas un mec pendant 2 heures pour que on le découvre pas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Moi, je veux que les gens ils ressortent de là en mode
j'ai appris de la valeur, j'ai appris des choses sur le créateur que j'apprécie, j'ai découvert des nouvelles choses, j'ai découvert que, en fait, bah, ils sont comme nous, les gens qui font de la création de Ouais, contenu, bien ils sûr, chient bien sûr. pareil, ils ont des problèmes pareils, ils ont des trucs en perso qui les... Et j'avais vraiment envie de montrer ce truc-là, tu vois. Et sur tous les épisodes, même sur la saison, hein, en vrai, il y a vraiment cette connexion où, bah déjà, en vrai, tous les mecs que j'invite, c'est des gens avec qui, personnellement, on s'entend dans la vie, tu vois. J'ai jamais Hmm. invité un mec que j'ai jamais vu. Ouais. C'est le premier truc. Et de vraiment montrer aux gens, et comme vous, les gars, Hmm. on a des problèmes de merde, on a des complexes de merde, on se Bien prend la sûr, bien tête sûr. comme vous, on sait pas, on n'a aucune certitude de l'avenir, on n'a aucune certitude de qui on est, on n'a aucune certitude d'où on va. En tout cas, on y va avec ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Et avec Donc, les amis. exactement. Donc, les amis, merci à tous, plein de bisous. On se revoit pour le prochain épisode, en pleine forme, je l'espère, en espérant que cette grippe s'en aille. Et puis, bah, kiffez bien, passez un bon moment. On se revoit très vite. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Bisous. Peace. Pow, 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 pow.